Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen, sœurs et frères. Poursuivons notre prière avec cet extrait en lien avec le thème de ce soir, extrait que vous avez lu ou entendu à l'Eucharistie du jour, si vous avez eu la chance de célébrer l'Eucharistie, notre Seigneur qui parle. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et Amen. La Vierge Marie, Reine du Royaume, dans la divine volonté, Maman Marie, accompagne-nous, précède-nous, donne-nous la puissance, l'intelligence, ouvre nos oreilles, notre cœur, notre langue pour être bien à l'écoute et pour parler au nom de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sœurs et frères, alors tout d'abord, je salue les frères et sœurs qui nous retrouvent toujours par milliers en différé sur le site Amen Fiat. Je vous rappelle que vous pouvez être sur notre liste de diffusion. Soyez bénis, vous qui êtes particulièrement isolés et qui nous rejoignez le mercredi ou le vendredi. Vous pouvez nous rejoindre sur Gabrol, Gabrol 2235@gmail.com pour être sur notre liste de diffusion si vous le souhaitez, avoir plus d'informations. Voilà, et puis, qu'est-ce que je peux vous donner comme information avant d'entrer dans le vif du sujet? Le mercredi prochain, le mercredi, nous avons toujours un cénacle de lecture, prière, méditation. Et je peux vous donner aussi par le Seigneur, vous le savez, il est impatient, il nous fait travailler, Chantal et moi-même, et pas que nous, à toute vitesse. Le 13 juin, nous serons déjà à la moitié du milieu du mois de juin, le thème sera Divine volonté, extase et violence. Divine volonté, extase et violence. Oh, eh ben, ce sera pour le vendredi 13. Voilà. Aujourd'hui, notre sœur Chantal, sous le regard de notre Seigneur, a préparé un sujet sensible, ô combien sensible, le sens de la croix et de la souffrance. Alors, sensible à tout point de vue, c'est un sujet qui est évidemment abordé dans des centaines et des centaines de livres. D'ailleurs, une de mes sœurs que je salue et que j'embrasse au passage est venue me visiter hier et elle m'a dit, vous abordez la souffrance. Donc, elle m'a porté un bouquin, c'est Le problème de la souffrance de C.S. Lewis. C.S. Lewis, Philippe Martin nous a proposé un enseignement, des quelques pages vidéo sur Amen Fiat. Et voilà, il a écrit un bouquin qui s'appelle Le problème de la souffrance. Mais vous le savez, il y a plein de livres sur. Nous-mêmes, modestement, Chantal et moi avons approché ce sujet sensible. C'était le Cénacle du 23 mai 2025 qui s'intitulait Souffrance et divine volonté, que vous pouvez retrouver sur Amen Fiat. Alors, ce Cénacle n'a pas, surtout pas, la prétention de répondre à toutes les questions, soyons clairs, sur la souffrance et encore moins à soulager, voire nous guérir de nos souffrances personnelles. Nous proposons, comme d'habitude, un bricolage théologique spirituel sur ce thème et dans notre échange, à la fin de ce Cénacle, il n'y aura donc pas de consultation individuelle avec prétention de guérison. Cela ne nous appartient pas. Nonobstant, comme dirait l'un padre que je connais bien, nous laissons la volonté divine faire ce qu'elle veut. Nous laissons la volonté divine faire ce qu'elle veut. Le sens de la croix et la souffrance, ma sœur Chantal. Eh oui, merci beaucoup Ramon pour cette belle introduction. Alors, bonsoir frères et sœurs. Apparemment, Ramon m'a dit que vous attendiez ce sujet avec impatience. Je suis surprise que ce soit
que la souffrance est attendue avec impatience, mais bon, tant mieux. Euh, Pourtant, parler de la souffrance, c'est délicat. Et en préparant ce cénacle, je me suis demandé ce que le Seigneur allait me faire vivre. Peut-être je vous avais déjà raconté que lorsque nous préparons un cénacle, le Seigneur et moi, il me fait vivre un tant soit peu le cénacle que nous préparons. Ah, Alors je me suis dit, oui. quelle croix il va me faire vivre? Je n'étais pas vraiment inquiète, mais un petit peu soucieuse. Mhm. Mais ça, je vais peut-être vous en parler, mais ce sera pour la deuxième partie, parce que comme je vais en parler un peu plus loin, j'ai fait ce cénacle en deux parties, mais que je présenterai un peu plus tard. Donc voilà, la souffrance est un sujet très délicat, mais j'ai la conviction que le tabou peut contribuer à amplifier la souffrance. Et d'ailleurs, notre société ne parle plus de mort ni de souffrance, sauf quand on veut l'éliminer le plus rapidement possible avec l'euthanasie. On a quand même, pendant plusieurs années, tenté de ne plus parler de mort ni de souffrance. Et pourtant, il semble que la souffrance veut se révéler davantage, surtout ces temps-ci. Dame Souffrance ne se laisse pas anéantir sans dire ses derniers mots. Un mot, c'est M-A-U-X et M-O-T-S, car comme vous savez, on s'en va, on se dirige tranquillement vers le règne de notre Seigneur où il n'y aura plus de souffrance. Mais en attendant, pourquoi Dieu permet cela? Lui qui est bon et tout amour, cela peut être un grand mystère et malheureusement, ce mystère peut éloigner certaines personnes de Dieu. Vous avez tous, j'imagine, dans votre entourage ou même vous-même, vous avez peut-être perdu confiance en Dieu à la suite d'une grande épreuve. C'est pourquoi nous ne devons pas maintenir la souffrance dans le tabou et en parler. Si nous ne tentons pas tous ensemble de comprendre le sens de la souffrance autant que possible, parce que bien sûr, il restera toujours une part de mystère, euh, l'homme peut en arriver au suicide ou à faire des lois sur l'euthanasie si la souffrance n'est pas bien comprise. Mon peuple se perd faute de connaissance, a dit Dieu. Et bien sûr, il y a une différence entre présenter un topo sur la souffrance et faire une leçon de morale à une personne qui souffre. Nous savons qu'il faut faire preuve d'un tact divin pour tenter d'aider quelqu'un qui souffre beaucoup. La morale n'a peut-être pas sa place dans ces circonstances. Pour nous qui sommes croyants, lorsque nous voulons consoler ou aider quelqu'un dans la douleur, nous devrions toujours demander la présence de l'Esprit Saint. Et il y a d'ailleurs de plus en plus de groupes charismatiques qui travaillent beaucoup avec l'Esprit Saint pour des prières de guérison. Et d'ailleurs, le padre pourra nous en reparler. Et je pense que c'est bon de s'ouvrir à ces charismes, même si on a déjà beaucoup à faire dans la divine volonté. Mais n'empêche qu'on peut quand même s'ouvrir un peu à ce monde charismatique. Et en d'autres mots, il faut agir avec amour, sagesse et tact avec ces personnes qui souffrent beaucoup. L'humour est aussi bienvenu, hein, comme disait Padré, l'humour, c'est l'amour et l'humilité ensemble, ce qui ne veut pas dire que nous devons mettre de côté la vérité. L'Esprit Saint, c'est aussi la vérité, et la vérité libère. Et d'ailleurs, je remarque chez mes consultants, ils ne veulent pas voir la réalité en face, eh bien, ils vont plutôt prolonger la souffrance, ils vont l'amplifier. Et mais tout de même, la vérité sans l'amour peut faire plus de mal que de bien. Nous dirions plutôt donc plus souvent amour en premier et vérité ensuite, à moins que l'Esprit Saint le voie autrement. Car comme vous savez, Padre Pio pouvait être parfois très direct avec ceux qui venaient se confesser. Euh, mais pourtant, quand il était très direct comme ça déclenchait parfois des conversions. Donc, ça peut être nécessaire
parfois la vérité choque et ça peut aboutir à une conversion. Donc, il n'y a pas de règle avec l'Esprit Saint. Si vous êtes sûr que vous êtes bien avec l'Esprit Saint, la seule règle, je dirais, c'est de tout faire avec amour. Et de toute façon, l'Esprit Saint, c'est l'amour. Et en l'occurrence, pour nous, cela veut dire aussi avec Jésus et sa divine volonté, bien sûr, et via nos actes faits dans la divine volonté, nous rayonnons sa vie divine qui guérit tout, l'amour guérit tout, euh, car lorsqu'il y a souffrance, il y a plus souvent qu'autrement un besoin de guérison. Et là, je parle de guérison, guérison de l'âme, à tout le moins la nécessité de guérir l'empreinte du péché originel, surtout en fin de vie, pour se diriger vers le ciel. La souffrance en fin de vie n'est pas là par hasard, et comme nous allons le voir, elle est une bénédiction. Oui, une bénédiction. Et d'ailleurs, le Seigneur dit souvent dans le livre du ciel qu'elle est même un cadeau. Un- un- Elle est vraiment un cadeau, cette souffrance. Et de toute façon, on va le voir un peu plus loin. Dans ce cénacle, nous présenterons plutôt la souffrance en général dans le monde et notre entourage. Et ensuite, dans une autre partie, nous présenterons notre propre souffrance dans notre cheminement dans la divine volonté et la souffrance rédemptrice des âmes victimes, parce que je pense qu'on peut vraiment faire une différence entre la souffrance des personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui ne sont pas croyantes, et ni pratiquantes, ni pratiquantes, et la souffrance des personnes qui cheminent avec le Christ et surtout la souffrance des âmes victimes. Voilà, donc nous présenterons cette autre partie un peu plus tard. La nécessité de guérir l'empreinte du péché originel. Voilà une très belle formule, ma sœur. Alors cette question, pourquoi la souffrance si Dieu existe? Combien de fois on l'a entendu? Vous l'avez entendu, nous l'avons entendu. C'est certainement une des questions les plus posées et l'une des moins comprises, y compris chez les chrétiens. Chez les chrétiens, j'ai mon papa chrétien fervent, il a toujours posé cette question. Il n'avait jamais de réponse quand on lui posait, quand des amis lui posaient la question. Nous nous sommes grandement éloignés de Dieu, de ses lois, usant de notre libre arbitre. Et les drames qui se vivent de plus en plus aujourd'hui sont les conséquences de nos choix et de nos actions qui ne suivent pas les voies de Dieu, mais qui s'engagent plutôt dans des sentiers tortueux, sinistres, et pour ne pas dire pervers. On peut le dire pervers d'ailleurs, parce que l'actualité nous révèle des choses de plus en plus perverses. Pourtant, nous, l'ensemble des hommes et des femmes, nous formons un seul corps. Si un organe se dérègle, tout le reste en subit les conséquences. On retrouve l'évangile là aussi, ce qui arrive souvent puisque le corps n'écoute plus Jésus qui est la tête de ce corps. Le corps n'écoute plus Jésus qui est la tête de ce corps. Le livre du ciel nous répète sans cesse les ravages de notre volonté humaine. Volume 19, 9 avril 1926, c'est Louisa qui parle. Par rapport à cela, je réfléchis à la différence entre celui qui se soumet à la volonté de Dieu et celui qui se laisse dominer par la volonté humaine. Là-dessus, dans mon esprit, je vis une personne courbée dont le front touchait ses genoux, recouverte d'un voile noir, entourée d'un brouillard épais l'empêchant de voir la lumière. La pauvre. Elle paraissait ivre et titubante, tombant tantôt à droite, tantôt à gauche. Elle faisait vraiment pitié. Au moment où j'eus cette vision, mon doux Jésus bougea en moi et me disait, ma fille, ceci est l'image de qui se laisse dominer par sa volonté. La volonté humaine incurve l'âme de façon à la contraindre à regarder toujours la terre, qu'elle finit par connaître et aimer la terre. Ce sont cette connaissance et cet amour qui provoquent ces émanations qui forment ce brouillard dense et noir qui l'enveloppe complètement et qui l'empêche de voir le ciel ainsi que la belle lumière des vérités éternelles. Le Seigneur poursuit, c'est pourquoi la dot de la raison humaine, enivrée des choses de la terre, son pas n'étant pas ferme, elle chavire à droite et à gauche, elle s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres épaisses qui l'entourent. Il n'y a donc rien de pire pour une âme que de se faire dominer par sa volonté. C'est le volume 19, 9 avril 1926.
notre volonté humaine nous fait souffrir et nous faisons souffrir les autres également. Mon Dieu que oui, pas besoin d'en dire plus. Laissons parler Saint Paul. Vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir, puisque le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Romains 7, 19. Qui me délivrera de ce corps de mort? Saint Paul n'étant pas encore dans la divine volonté, ressortait encore la marque du péché originel, la concupiscence qui nous affectera plus lorsque nous vivrons, qui ne nous affectera plus lorsque nous vivrons pleinement au quatrième palier dans le royaume de la divine volonté. Volume 4, 23 juillet 1901. Volume 4, 23 juillet 1901. Car quand la volonté divine se trouve dans l'âme, ni la volonté diabolique, ni la volonté humaine n'ont la force d'entrer dans l'âme pour s'en faire un jouet. En possédant, volume 32, 15 octobre 1933 poursuit, en possédant la vie de la divine volonté, tout est saint, tout est sacré. Les difficultés cessent, les inclinations au mal n'existent plus, et même si la créature change d'action en faisant tantôt une chose, tantôt une autre, la vertu unitive de ma volonté les unit et forme un seul acte avec la diversité d'autant de beauté que d'actes accomplis. Volume 32, 15 octobre 1933. Je crois que c'est le Padre Pio qui disait, je ne suis pas sûr que quand on était dans cet état-là, il ne parlait pas du quatrième degré, le démon ne pouvait plus rentrer à l'intérieur, c'est pour les raisons pour lesquelles il nous attaquait à l'extérieur, qui nous renversait, qui nous donnait des coups de poing, qui renversait les gamelles sur la figure, etc., etc. Il attaquait plus que par l'extérieur, ce qui est un excellent signe. Se faire tomber de son lit par le démon, c'est un très bon signe. Voilà notre espérance, cette vie dans la divine volonté où il n'y aura plus de larmes, ni de cris, ce royaume que nous devons faire connaître à tous si possible, mais avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Mais en attendant ce royaume si saint, l'homme devient de plus en plus éloigné de Dieu. Et Dieu nous laisse faire car il nous a donné le libre arbitre. Mais quand le mal abonde, les grâces surabondent, des conversions en ce moment qui fleurissent à droite à gauche. Le Seigneur ne se croise pas les bras, nous regarder, nous débattre sans rien faire. Effectivement, le Seigneur multiplie ses grâces en ces temps de fin dernière où le mal abonde, car le malin voit sa fin arriver et il redouble d'intensité et il est en guerre contre le royaume de la divine volonté. Le nombre d'apparitions du Seigneur et de la Vierge Marie se multiplie depuis une centaine d'années, ainsi que le nombre de mystiques, sont des gens qui ont des relations étroites avec notre Seigneur. On voit le nombre de conversions et de guérisons augmenter. C'est vrai, on en entend parler, même les médias en parlent. Cependant, il est vrai qu'il reste encore beaucoup de souffrances. Nous voyons effectivement ce que peut faire la volonté humaine. Si Dieu corrigeait les conséquences de nos actes, nous ne pourrions pas réaliser l'impact de nos choix et de nos actions sur nous-mêmes ou sur autrui. Dieu veut qu'on se rende compte de ce que peut faire notre volonté humaine pour que nous n'ayons plus envie de la laisser vivre, ainsi la lui concéder et vivre enfin dans sa divine volonté, dans l'amour et la paix. Malgré cela, Dieu est d'une patience divine et il est plus miséricordieux que justice, grâce également aux âmes victimes qui répondent à l'appel du Seigneur, c'est-à-dire ces âmes qui nous évitent des fléaux et aident au salut des âmes par leur souffrance et leur croix, et dont on va parler davantage dans la deuxième partie. Mais lorsque la coupe déborde, Dieu n'est pas que bon et amour, hein, il a une justice et sa justice doit être déployée. Alors, parfois, il permet les catastrophes et on dit permet les catastrophes parce que, en fait, oui, la plupart du temps, il les permet, mais il peut aussi être l'auteur de catastrophes, hein. On sait, on connaît le déluge et Sodome et Gomorrhe et apparemment, il y a plusieurs prophéties qui ont annoncé, dont le troisième secret de Fatima, qui ont annoncé peut-être une catastrophe si le monde ne se convertit pas. Il y a toujours un si. Et donc, voilà, il faut se convertir, mais apparemment, on serait même, la coupe aurait déjà débordé, donc on va peut-être de toute façon y passer, mais on peut encore alléger ce fléau.
C'est ce qu'on appelle, Alors, excuse-moi, c'est juste parce que c'est oui, un terme qui revient dans la divine volonté, la volonté permissive. C'est important de retenir ce mot-là, la volonté permissive de Dieu, qui permet, la volonté qui permet. voilà, donc Dieu permet les catastrophes, les maladies, les prédateurs, les guerres et j'en passe. Et évidemment, cela oblige l'existence de victimes. Ouais. Là, je parle des victimes innocentes en général, pas des âmes victimes, là, des âmes qui étaient là au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ces personnes innocentes sont alors touchées avec les coupables ou même sans les coupables, hein. Mais je suis assez convaincue que Dieu étant juste et bon, il ne fait rien au hasard. Et ces victimes, soit qu'elles seront récompensées, que ce soit dans ce monde ou dans l'autre, ou peut-être même que ces victimes avaient besoin d'un choc pour se tourner vers le Seigneur. Comme le dit Simone Weil, philosophe française, qui penserait à Dieu s'il n'y avait pas de mal dans le monde? Effectivement, quand tout va bien, nous ressentons moins le besoin de se tourner vers Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, Malheur à vous les riches, vous avez déjà votre récompense. Il est vrai que les conversions arrivent souvent à la suite de souffrances, la souffrance convertie, car la souffrance est à l'opposé de notre volonté, et puisque notre volonté s'est retournée contre notre Seigneur et se centre plutôt sur soi, elle a besoin de cette conversion de 180 degrés. Pour le Seigneur qui a souffert plus que tout autre, il préfère voir quelqu'un souffrir que de le voir se diriger vers l'enfer. Et d'ailleurs, il souffre avec cette personne. Jésus souffre avec toute personne qui souffre. Il souffre même plus, comme on l'a déjà évoqué récemment. Jésus souffre avec la victime et il souffre avec le bourreau de cette victime. Et oui, Alors, on peut penser que si cette souffrance pouvait être évitée, le Seigneur n'y manquerait pas. Il n'a certainement pas envie de souffrir si ce n'est pas nécessaire. De plus, il souffre davantage de notre volonté humaine que nous-mêmes, comme il nous dit dans le volume 16, le 28 novembre 1923. Pour chaque acte de la volonté humaine, elle m'infligea une croix. Chaque acte, il m'infligea une croix. Avec ces croix, je reçus tous les biens rejetés par les humains, dans le but de les garder en dépôt pour le temps où la créature sera disposée à rencontrer la divine volonté dans ses actes, mais en dépit de cela, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir la peine intense causée par tant de croix. Regarde en moi combien de millions de croix contient mon humanité. Ainsi, les croix reçues de ma volonté furent incalculables. Ma souffrance était infinie, je gémissais sous le poids d'une souffrance infinie. Cette souffrance infinie avait un tel pouvoir qu'elle me donnait la mort à tous les instants, en me donnant une croix pour chaque acte de la volonté humaine opposée à la volonté divine. C'est dans le volume 16, 28 novembre 1923. Il nous dit aussi, la croix dispose l'âme à la patience, elle unit le ciel à la terre, c'est-à-dire l'âme à Dieu. La vertu de la croix est puissante. Le Seigneur, de toute façon, nous donne beaucoup de passages sur la souffrance dans le livre du ciel. Et ça, c'est dans le volume 2, 16 mai 1899. Et on va revenir sur plusieurs passages dans la deuxième partie. Voilà, toute croix que l'on peut vivre nous rapproche certainement du Seigneur dans le but éventuel d'être à sa ressemblance. Je vous ramène à un cénacle sur Amen Fiat dont le titre était Cherchez en tout le royaume de la divine volonté et le tout vous sera donné par surcroît, dans lequel nous vous présentions à la fin de ce cénacle une lettre d'une condamnée qui est en enfer, que reçoit une femme de façon mystique. Elle était cette amie, cette femme, son amie. Cette lettre a reçu l'imprimatur de l'évêque. Nous avions présenté un résumé de ce que vous pouvez retrouver sur la chaîne Les Pas de Padre Pio sous les mots-clés Ne prie pas pour moi, je suis condamné. Il y a 3 ou 4 vidéos qui présentent et discutent de cette lettre. Et dans cette lettre, cette femme témoigne que ce sont grosso modo les plaisirs de la chair qui l'ont dirigée vers l'abîme, car même si elle était croyante, parce qu'en fait, elle faisait même des activités avec son amie qui était très croyante,
elle faisait des activités voilà, pastorales. Et elle aimait ça d'ailleurs. Et ce qu'elle aimait en fait, c'est qu'elle avait de l'aisance pour animer les groupes. Donc, elle voyait qu'elle plaisait. Je pense que c'est surtout ça qu'elle aimait, comme elle le dit elle-même. Et malheureusement, elle ne voulait pas se priver de ses plaisirs, et donc elle s'est jamais vraiment tournée vers Dieu. Ce qui est important, c'est qu'elle mentionne que quelque chose aurait pu briser son obstination à ne pas se tourner vers Dieu, c'est-à-dire une douleur longue et aiguë, mais cette souffrance n'est jamais venue, car elle est décédée subitement d'un accident de voiture. Et on pourra en reparler peut-être à la fin de ce cénacle parce que ça peut soulever un peu quelques questions, le fait qu'elle n'ait pas reçu cette douleur longue et aiguë. Mhm. Il semble bien que la foi, en tout cas, ne soit pas suffisante pour être sauvée. Et là, j'aurai un témoignage. J'espère que ça ne sera pas trop long. Si je vous partage ça, je pense que c'est parce que ça peut euh, peut-être vous remettre plus en confiance lorsqu'on voit des gens dans la souffrance. En fait, je veux parler de ma mère. Ma mère, elle a souffert beaucoup à la fin de sa vie et parce que j'ai fait un rêve un peu particulier, vraiment une grande conviction qu'elle est soit au ciel, moi je dirais plutôt au ciel, parce qu'en fait, elle est apparue dans un rêve alors que ce n'était pas lié du tout à elle. Elle était très lumineuse, même ses yeux étaient différents, elle avait les yeux bleus. Et c'est surtout ma réaction lorsqu'elle est apparue, c'est que j'avais en fait le cœur qui battait très très vite. Et lorsqu'elle est apparue, et même après le rêve, mon cœur a continué à battre très très vite pendant je ne sais pas combien de minutes. Donc, ça m'a vraiment assez interpellé ce rêve, mais en fait, ce rêve, il est arrivé après que j'ai demandé un signe très fort à notre Seigneur, parce que j'étais vraiment en conflit euh, par rapport à l'évangélisation de ma famille, parce que j'avais des messages contradictoires. Mon père spirituel m'avait dit fortement de ne pas tenter de les convertir. Alors que j'avais d'autres messages qui me disaient non, il faut évangéliser, c'est important. Donc j'étais un peu en conflit, j'étais un peu vraiment dans la confusion et j'ai demandé un signe très fort au Seigneur. Et la nuit suivante, il y a ma mère qui est apparue dans mon rêve de cette façon-là. Et si je vous le raconte, c'est que ma mère, mais un peu à l'instar de cette femme condamnée euh, qui a écrit une lettre à cette amie. Elle aimait beaucoup les plaisirs. Ma mère, on peut dire que elle a été très influencée par mai 68. Peut-être qu'au Québec, c'était pas exactement mai 68, mais c'était un peu dans un peu le même mouvement où le plaisir avant tout. Et ma mère était vraiment beaucoup dans l'apparence. Ce qui était important, c'était beaucoup l'apparence, donc beaucoup d'orgueil. Et bon, je rentrais pas dans les détails, là, mais donc elle était très loin de Dieu et beaucoup dans les plaisirs. Et donc, ça m'a vraiment surprise de voir qu'elle était là probablement au ciel. Et je l'ai attribué à ces souffrances qu'elle a vécues en fin de vie. Ma mère, elle voulait d'ailleurs, elle pensait à l'euthanasie à 70 ans. Elle s'était dit, moi, je veux mourir avec un petit comprimé, et voilà. Donc, elle avait pensé à l'euthanasie. Elle voulait vraiment pas vieillir et Dieu l'a pris au mot parce que justement à 70 ans, c'est là qu'elle a eu son cancer et ça a duré 2 ans, 2 ans de grande souffrance. Mais je crois vraiment que c'est ce qui l'a sauvée. Je crois vraiment que c'est ce qui l'a sauvée. Voilà. Donc c'est pour vous rassurer quand on voit quelqu'un dans la souffrance, c'est vraiment une bénédiction, comme le dit le Seigneur, c'est vraiment un cadeau. Merci Chantal, merci pour ce témoignage.
Alors, comme tu l'as dit, il semble bien que la foi, alors après, faudra redéfinir ce qu'on entend par la foi, mais ne soit pas suffisante pour être sauvé, surtout pas suffisante pour être sanctifié. J'y reviendrai la semaine prochaine. Louisa dit que la foi, c'est Dieu. Alors donc, après, faut repréciser évidemment, hein, c'est la foi vue du côté de la créature, là. De même, la foi ne protège pas nécessairement contre les épreuves et la souffrance. Rappelons-nous l'histoire de Job, livre de Job, Ancien Testament. Nous vous invitons à aller d'ailleurs visiter l'explication du frère Adrien sur cette histoire dans une courte vidéo. Job, le saviez-vous? Le frère Adrien le compare à un pharisien puisqu'il se croyait juste, sans péché, et qui laisse l'amertume prendre son cœur et racine en lui. Par ses souffrances, il va atteindre une plus grande sagesse empreinte de miséricorde et il va ainsi voir Dieu. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. Saint Paul nous dit aussi, il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14, 22. Il nous faut suivre le chemin de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nous dit notre Seigneur. Nous savons comment ça se termine. Son chemin est maintenant avec le livre du ciel. Nous savons comment il a vécu toute sa vie. Le passage que vous a lu tout à l'heure notre sœur Chantal, c'est énorme, hein. Je vous rappelle le volume 16, 28 novembre 1923. Moi, je dirais aussi que, enfin, si ça peut aider, de même que les témoignages, se rappeler que le Seigneur a été, entre parenthèses, le champion de toutes les souffrances, hein, dans ce que sa divinité a opéré dans son humanité. C'est énorme, c'est considérable. Et donc, notre Seigneur, quand il parle de la souffrance, ne nous demande pas ce que lui n'a pas fait. Il est passé bien au-delà, parce que ça ne s'arrête pas aux 3 jours, évidemment, de sa passion, comme on le sait. Donc, je suis son chemin avec certains disent que Jésus nous a rachetés, qu'il l'a déjà fait pour nous. Mais Jésus nous dit aussi que pour être son disciple, il faut renoncer à soi, prendre sa croix et le suivre. Le suivre veut dire que notre volonté humaine doit suivre sa divine volonté. Et à partir de là, nous pouvons dire je suis Jésus dans les deux sens du mot, du verbe être et du verbe suivre. Il faut le suivre car c'est lui qui nous fait entrer dans le royaume des cieux. Donc la croix est un chemin obligé. Il nous faut suivre le chemin de Jésus, que ce soit en cette vie ou au purgatoire. Les souffrances du purgatoire sont incommensurables. Un jour est comme 1000 ans. Et par rapport à leur degré de douleur, on dit que la plus grande peine de cette vie est inférieure à la plus petite peine du purgatoire. Les douleurs du purgatoire sont d'une intensité supérieure à celle de cette vie, même si ces peines sont comme un feu d'amour qui consume. Ah, ça, c'est la réalité divine qui est difficile à comprendre. Nous pouvons nous rassurer en sachant que ces personnes qui souffrent, qu'elles soient croyantes ou pas d'ailleurs, vont être épargnées de plusieurs années de purgatoire, car la souffrance, que ce soit notre propre souffrance ou celle d'une âme victime, peut alléger ou écourter le purgatoire. Voici ce que dit Jésus au volume 2, le 28 novembre 1899. Jésus me dit, il dit à Louisa, mais à chacune et chacun de nous, voici le purgatoire où sont rassemblées de nombreuses âmes. Tu iras dans cet endroit pour souffrir et libérer ces âmes qui me plaisent. Tu le feras par amour pour moi. Un peu en tremblant, je lui dis, c'est Louisa qui répond, hein, pour ton amour, je suis prête à tout, mais tu dois venir avec moi parce que si tu me laisses, je ne serai pas capable de te trouver et tu me feras beaucoup pleurer. Il répondit, si je vais avec toi, que sera ton purgatoire? Il est logique, notre Seigneur. Avec ma présence, tes douleurs seront changées en joie et en contentement. Louisa qui insiste, elle a raison, notre petite sœur teigneuse. Je ne veux pas y aller seule. Nous irons dans ce feu ensemble. Tu seras derrière moi. Ainsi, je ne te verrai pas et j'accepterai cette souffrance. Elle marchande toujours, Louisa. Il faut marchander avec le Seigneur. J'allais donc dans ce lieu rempli de denses ténèbres. Marchander, ça veut dire qu'on l'aime, qu'on a confiance en lui, qu'on peut discuter, qu'on peut négocier. Hein, voilà. J'allais donc dans ce lieu rempli de denses ténèbres. Il se mit derrière moi. Effrayé qu'il puisse me laisser, je pris ses mains et je les tenais pressées dans mon dos. Qui pourrait décrire les douleurs que ces âmes souffrent? Elles sont certainement inexplicables à des personnes vêtues de chair humaine.
Par ma présence dans ce feu, ces douleurs furent amoindries et les ténèbres furent dissipées. Beaucoup d'âmes sortirent et les autres furent soulagées. Volume 2, 28 novembre 1899. Je rappelle que dans un autre passage, notre Seigneur dit que les âmes qu'il préfère, qu'il aime le plus, ce sont les âmes du purgatoire. Il les attend avec impatience. Ce sont les âmes qu'il aime particulièrement. Il veut les voir libérées de ses souffrances. Notre Sainte Mère a dit dans une apparition, toute souffrance embellit l'âme et l'élève vers la sainteté. Elle dit bien toute souffrance. Bon, peut-être que les souffrances des âmes non chrétiennes ne se comparent pas aux souffrances des âmes victimes, mais peu importe, la souffrance joue quand même son rôle. En fait, le point de départ n'est pas le même, mais elle va quand même aider à conduire l'âme vers le Seigneur. Et Jésus a souffert toutes les souffrances pour diviniser toutes les croix, que ce soit l'abandon, la solitude, la souffrance physique et psychologique. Il voulait vraiment souffrir toutes les souffrances pour les diviniser. Et notre Jésus nous dit dans le Livre du ciel, volume 2, 22 juillet 1899, la croix donne à l'âme une telle splendeur qu'elle en devient toute transparente. De même qu'on peut donner toutes les couleurs à un objet transparent, la croix, par sa lumière, donne à l'âme des facettes aussi variées que splendides. D'autre part, sur un objet transparent, on peut facilement détecter les poussières, les moindres taches et même les ombres. Il en va ainsi avec la croix. Puisqu'elle rend l'âme transparente, elle lui permet de repérer ses plus petits défauts et ses moindres imperfections, à tel point qu'aucune main de maître ne peut faire mieux que la croix pour transformer l'âme en une demeure digne du Dieu du ciel. Volume 2, 22 juillet 1899. Et dans le journal d'Alicia, j'arrive pas à dire son nom de famille, mais, mais Ramon va vous montrer, voilà, le livre dans lequel on peut retrouver euh, Lenchevska. ce témoignage d'Alicia qui converse beaucoup avec notre Seigneur. Donc, notre Seigneur lui dit, dans la vie humaine, tout a sa propre signification et sa propre valeur. C'est une coopération permanente avec moi, même si l'homme ne le sait pas toujours. Hmm. S'il ne le sait pas, ses actions sont chaotiques, nuisibles. Les miennes peuvent être alors drastiques pour le sauver. Alors je répète, les Ouais. miennes peuvent être alors drastiques pour le sauver. Donc cette souffrance, parfois, ça peut vraiment être pour sauver quelqu'un de l'enfer. Le Seigneur poursuit, s'il le sait et s'il accepte ma volonté, je le dirige vers une union toujours plus grande avec moi dès ici-bas pour qu'il atteigne la plénitude du retour à moi. Fin de la citation. Alors, les victimes innocentes qui ne connaissent pas Dieu souffrent plus car le Seigneur l'a dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alors, nous les croyants pratiquants sommes en quelque sorte avantagés ici sur terre et certainement également au ciel, mais nous avons aussi plus de responsabilités et encore plus dans la divine volonté, car le royaume attend nos actes faits dans la divine volonté pour descendre sur la terre. Et je vous renvoie au Cénacle sur la mission, notre mission dans la divine volonté, dans lequel Dina Bélanger, nous dit effectivement que c'est important de mourir à soi-même en quelque sorte pour laisser toute l'action divine de notre Seigneur, car son action divine peut convertir même les âmes les plus dures si on n'y met pas de notre volonté humaine, si on le laisse vraiment faire. C'est ça l'important en fait, c'est notre responsabilité de ne pas mettre notre volonté humaine dans son action divine. Et voilà notre responsabilité, il y en a d'autres. Et il faut bien sûr prier pour ces personnes qui ne connaissent pas encore Dieu et son amour. Par nos prières, elles reçoivent plus de grâce et dans la divine volonté, c'est Jésus qui prie en nous. Ces prières créent des vies divines et peuvent transformer les cœurs, même les plus durs. Et Jésus a dit aussi, heureux les affligés, car vous serez consolés. Hein, il n'a pas dit les croyants affligés,
mais les affligés, ce qui suppose tous les affligés. Peut-être que ce ne sera que dans l'autre monde qu'ils seront consolés, mais ici sur Terre, ce n'est que quelques années à vivre, et dans l'autre monde, c'est l'éternité. Imaginez quelqu'un qui souffre au moment de sa mort, quand il arrive euh, de l'autre côté du voile, lors de sa mort, et qui ressent tout l'amour de notre Seigneur, alors qu'il était dans la souffrance, et là, tout d'un coup, il a l'amour, incommensurable de notre Seigneur, il ne peut que tomber dans ses bras, en toute humilité, et en toute humilité parce que justement, la souffrance, détruit l'orgueil. Il est plus facile de renoncer à soi lorsque l'on souffre et peut-être, voilà, cette personne sera plus sujette à se lancer dans les bras du Seigneur que d'être séduite par le malin qui va qui va tenter d'attraper cette âme. La souffrance a déjà commencé le travail, en fait, pour amener l'âme vers la mort à soi-même. À l'inverse, quelqu'un qui meurt dans le bonheur et les richesses quitte difficilement la terre et ne monte pas si facilement vers le ciel. Parfois même, l'âme ne monte pas du tout et on se retrouve avec des âmes errantes. Ce ne sont peut-être pas des paroles que l'on peut exprimer, bien sûr, à ces personnes affligées. Cependant, de notre point de vue, ça peut nous remettre en confiance avec notre Seigneur quand on voit toute cette souffrance. Et comme déjà évoqué, si l'on veut consoler ces personnes, il est mieux de le faire avec amour et l'Esprit Saint qui nous mettra les bons mots sur nos lèvres. Si rien ne vient, vaut mieux de ne rien dire. Le silence est d'or, mais il dort pas, mais il est d'or. Mais on peut leur témoigner de l'affection et leur faire comprendre qu'ils ont de la valeur à nos yeux, c'est-à-dire à nos yeux et à ceux du Seigneur, ce qui peut être plus puissant que les mots. On peut toutefois dire à ces personnes qui souffrent, si vous le sentez, que la souffrance embellit l'âme, qu'il faut souffrir pour être belle ou pour être beau, et qu'il ou elle est magnifiquement beau ou magnifiquement belle. On dit que c'est souvent les meilleurs qui souffrent, ou autrement dit, les mauvais souffrent beaucoup moins. Bon, ça n'engage que moi, mais je me suis dit ça à un moment donné, parce que j'entendais justement ce genre de commentaires. On dirait que les méchants, les mauvais, ils souffrent beaucoup moins. Ben, est-ce que vous pensez que le Seigneur infligerait de la souffrance supplémentaire à quelqu'un qui va souffrir pour l'éternité en enfer? Waouh! C'est pour ça que je me dis que quand on voit quelqu'un qui souffre en fin de vie, ben, ça peut nous rassurer. Difficile d'admettre que la souffrance est un mal nécessaire. Le malin, lui, le sait. C'est pourquoi il multiplie les thérapies de toutes sortes que l'on voit apparaître dans le New Age. Et même, on peut penser que la religion bouddhique qui consiste à s'éloigner de la souffrance le plus possible a peut-être une inspiration du malin et d'une inspiration diabolique. Et l'industrie, voilà, aussi l'industrie du bien-être qui est très florissante. Tout est fait pour qu'on s'éloigne le plus possible de la souffrance. Mais puisque le malin et voilà, le diable est le mal en personne, même si ces fameuses thérapies occultes et ésotériques euh, réussissent très bien à faire disparaître la souffrance, mais c'est juste en apparence parce que souvent elles reviennent d'une autre façon ou un peu plus tard. Le monde a aussi tout fait pour que nous ne voulions plus supporter aucune souffrance. Même lors d'un petit rhume qui passe après 7 jours, on nous incite à prendre un médicament. Au lieu de supporter les symptômes quelques jours, certains prennent ces médicaments parce que j'en connais un peu comme ça, qui peuvent finir par leur causer plus de tort à long terme. Nous ne voulons plus rien supporter et nous sommes donc devenus des douillets de première, surtout en Occident. Pourtant, la souffrance reste un mal nécessaire pour grandir en sagesse et en humilité. Il n'y a pas de croissance sans la croix. C'est le sens de la croix. Et alors la souffrance aussi, autre avantage, si l'on peut parler comme ça, nous permet de mieux nous connaître, ça c'est certain. Sans la souffrance ou les épreuves, nous ne pourrions pas savoir si nous sommes courageux, si nous sommes honnêtes, menteurs, si nous sommes empathiques ou solidaires, ou si nous sommes obéissants, et la liste peut s'allonger.
C'est un sacré révélateur, la souffrance. Que ce soit lors de catastrophes, ouais, ou en présence de personnes démunies comme les handicapés, c'est dans ces circonstances que l'on peut démontrer notre solidarité et notre amour du prochain. Ce que vous avez fait au plus petit de ceux, si c'est à moi que vous l'avez fait, Matthieu 25, 40. On voit bien que très souvent, lors des catastrophes, la solidarité se déploie. On découvre, c'est vrai, des choses merveilleuses lors des catastrophes. La souffrance nous oblige à progresser, c'est-à-dire c'est à travers les épreuves que nous apprenons beaucoup plus que lorsque tout va bien. On roubille moins, moins de léthargie. Par ailleurs, certaines personnes doivent vivre des moments très difficiles pour se décider enfin à changer et aller dans la bonne direction qui les libérera de la souffrance, alors que d'autres apprennent plus rapidement et souffrent donc moins. Notre progression ou notre évolution peut nous éviter de la souffrance. Ce que la sagesse ne réussit pas à nous apprendre, la souffrance s'en charge. C'est Léandre Lachance qui dit ça pour Le bonheur des miens, fondation des Choisis de Jésus en 2010. Ce que la sagesse ne réussit pas à nous apprendre, la souffrance s'en charge. Jésus nous dit que si nos passions et nos mauvaises tendances sont consumées par le feu de l'amour de Dieu, nous nous libérons du purgatoire et nous pouvons vivre le ciel déjà ici sur terre. Ce sont les croix et les mortifications qui permettent de transformer totalement nos passions en feu sans fumée. S'il y a encore de la fumée, il y a encore ces mauvaises tendances que nous devons brûler ici ou au purgatoire, et c'est pour ça qu'il vaut mieux vivre son purgatoire sur terre, car nul ne parvient au ciel avec des vides de Dieu, c'est-à-dire avec tout ce qui ne regarde pas Dieu. Nul ne parvient au ciel avec des vides de Dieu, c'est-à-dire avec tout ce qui ne regarde pas Dieu. Louisa nous dit, au volume 4, 14 septembre 1901, sans être dans le ciel, nous pouvons demeurer en Dieu comme nous demeurons ici-bas dans notre chambre. Il me semble qu'on peut faire cela même pendant notre vie terrestre, ce qui nous épargne de souffrir et nous épargnera du feu du purgatoire. Ainsi, au terme de notre vie terrestre, nous serons introduits immédiatement, sans aucun délai, en Dieu pour notre plus grand bien. Joie. Il me semble comprendre la chose ainsi. Les bûches sont l'aliment du feu. C'est quand on s'aperçoit qu'elles ne produisent plus de fumée qu'on est sûr qu'elles sont totalement transformées en feu. Le principe et la fin de toutes nos actions doivent être le feu de l'amour de Dieu. Les bûches qui doivent alimenter ce feu sont les croix et les mortifications. La fumée qui s'élève au milieu des bûches et du feu est formée de nos passions et nos penchants mauvais qui refont souvent surface. Le signe que tout en nous est consumé par le feu, c'est quand nos passions demeurent en place et que nous n'éprouvons plus de penchant pour tout ce qui ne regarde pas Dieu. Nous n'éprouvons plus de penchant pour tout ce qui ne regarde pas Dieu. Il semble que grâce à ce feu de l'amour, poursuit Louisa, de l'amour de Dieu, nous sommes libérés pour habiter en notre Dieu sans aucun obstacle. Nous arriverons ainsi à jouir du paradis dès cette terre. Volume 4, 14 septembre 1901. Volume 4, 14 septembre 1901. Ceci dit, cela n'empêche pas qu'on peut dire sa souffrance, la crier à Dieu, bien sûr. Même Jésus s'est tourné vers le Père lorsque son calice était plus qu'insupportable. Il ne s'agit pas d'être dans le déni et de se mettre la tête dans le sable. Traverser une épreuve très difficile telle que le deuil demande du temps et il est permis d'abord de crier, pleurer et se révolter. On doit ressurgir de l'épreuve, mais pour la traverser, il faut bien commencer par la vivre. Affirme Martin Stephens, philosophe français catholique, je reprends cette phrase, on doit ressurgir de l'épreuve, rebondir si on veut, mais pour la traverser, il faut bien commencer par la vivre. Ce n'est pas en niant le réel qu'on esquive son coup, conclut-il. Ça, c'est dans l'épreuve Aimer la vie. C'était le 14 juin 2016 dans une interview à KTO. Sur YouTube, vous pouvez retrouver ça. Mais après l'écrit, le Seigneur nous demande non seulement d'accepter nos croix, non seulement de les accueillir, mais de les embrasser comme il a fait lui-même. Peut-être que si nous avons cela à l'esprit, serons-nous du moins aptes à l'accueillir sans maugréer et en sachant qu'elle nous embellit et embellit même nos prochains. Mes frères, ça c'est Jacques qui nous dit ça. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves
auxquels vous pouvez être exposés, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Bien que Dieu ne soit pas nécessairement responsable de nos maux, mots M-A-U-X, même s'il a le dernier mot, mot M-O-T, Dieu est juste et bon, et s'il n'y avait jamais de conséquences de nos actes, on pourrait douter de sa justice, et le monde serait certainement encore pire qu'il l'est aujourd'hui. Comment en vouloir à Dieu alors que l'on se tourne vers son ennemi? Car, comme vous le savez, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Dieu nous prépare à la souffrance par la souffrance. Je répète, Dieu nous prépare à la souffrance par la souffrance et nous savons que nous allons tranquillement vers des temps plus difficiles. Nous vivrons effectivement le purgatoire sur la terre dans les tribulations qui s'en viennent et qui ont déjà commencé pour certaines personnes malheureusement. On peut dire que tout le monde va y passer. Parce que d'ailleurs, dans les prophéties, on dit que les morts envieraient non, plutôt les vivants Les survivants, oui, oui, plutôt les vivants envieraient les morts. oui. Donc, voilà, il faut se préparer et je vais y revenir dans la deuxième partie. Ceux qui ont déjà souffert ou qui souffrent encore sont déjà un peu préparés à ce qui s'en vient, car oui, on peut s'habituer un tant soit peu à la souffrance. D'ailleurs, le Seigneur n'a pas donné la grande croix à Louisa tout de suite. Il l'a habituée avec des plus petites croix au début, hein. Ouais. Donc voilà. Et nous qui vivons dans le confort, eh bien, c'est peut-être pour ça qu'on a de la difficulté. Vraiment, la souffrance nous fait encore plus souffrir, je dirais. Mais, bonne nouvelle, ces tribulations, mais ce sera vraiment les derniers mots MAUX de la souffrance pour ceux qui vont vouloir entrer dans le royaume de la divine volonté et de son amour. Avant de terminer, tournons-nous de nouveau vers le livre de Job, car ayant souffert lui-même, il peut en consoler plus d'un. Il nous fait voir la bonté et la justice de Dieu. Dans Job chapitre 5, versets 8 à 20. Quant à moi, j'aurai recours à Dieu j'exposerai ma cause. Il est l'auteur de grandes œuvres, insondables, d'innombrables merveilles. Il répand la pluie à la surface de la terre, il arrose les campagnes, il élève les humbles, les affligés parviennent au salut. Hein, je répète, les affligés parviennent au salut. Comme on a dit, la souffrance sauve. Il déjoue les astuces des fourbes, empêchés de mener à bien leurs intrigues. Il attrape les sages à leur astuce. Il prend de vitesse le conseil des retors. Ceux-là, en plein jour, se heurtent aux ténèbres. À midi, ils tâtonnent comme en pleine nuit. Le Seigneur s'ouvre le pauvre du glaive de leur bouche et de leurs mains puissantes. Alors le faible renaît à l'espoir et l'injustice se trouve muselée. Oui, heureux l'homme que Dieu corrige, ne va pas dédaigner la leçon du puissant. Oui, heureux l'homme que Dieu corrige, car c'est lui qui blesse et panse la plaie, lui qui meurtrit et dont les mains guérissent. De 6 angoisses, il te préservera à la 7e, le mal ne t'atteindra pas. Dans la famine, il t'affranchira de la mort, dans le combat des atteintes du glaive. Donc voilà, si l'homme n'est pas corrigé, on peut se poser des questions. Peut-être que Dieu, justement, euh, voit qu'il n'y a plus rien à faire avec cette personne et se dirige de toute façon vers l'enfer. Quoi qu'il arrive, on peut faire confiance à Dieu. Tout ce que l'on est amené à vivre, c'est pour notre bien, même si à nos yeux, cela peut sembler injuste. Enfin, laissons le dernier mot à Jésus. Volume 14, 9 juin 1922. Jésus revint tout triste et il me dit, je suis peiné quand les créatures pensent que je suis sévère et que je désire exercer la justice
plus que la miséricorde. Ils s'attendent à être punis par moi pour la moindre faute. Oh, comme cela m'attriste, puisque cela les porte à se tenir loin de moi. Et ceux qui se tiennent à distance de moi ne peuvent recevoir toute l'infusion de mon amour. Ce sont plutôt eux qui ne m'aiment pas. Ils me croient sévère et presque effrayant. Si je jetais seulement un regard sur ma vie, ils verraient que je n'ai exercé qu'un seul acte de justice pour défendre la maison de mon père. J'ai pris des cordes et j'ai expulsé ceux qui violaient le temple. Tout le reste dans ma vie n'a été que miséricorde. Volume 14, 9 juin 1922. Et pour finir, une petite prière, puisque c'est important de prier pour que ces souffrances ne soient pas des souffrances inutiles et qu'elles accomplissent leur objectif de rédemption. Peut-être que vous connaissez déjà cette prière que j'ai retrouvée dans l'envol de Marcel Laflamme, l'envol vers la divine volonté. Voilà, en union avec toi, Jésus, nous entrons dans le cœur de toutes les personnes qui souffrent, les affligées, nous unissons leurs souffrances aux tiennes, les déposons sur ta croix comme valeur de rédemption pour guérir et sauver leur âme. Donne-leur ton Esprit Saint et fais-leur ressentir dans leur cœur que tu les aimes. Amen. Voilà, Amen. Amen. Merci, ma sœur Chantal. Cette deuxième partie, ce sera pour plus tard, Oui, bah, comme on l'a planifié, ce sera dans 2 semaines. dans 2 semaines. D'accord, le 20 juin. Voilà. Voilà. D'accord, c'est pour que la suite Et donc, si j'ai bien compris, il sera notamment question des âmes victimes. Oui, et de nos propres souffrances en cheminant dans la divine volonté. D'accord, très bien. Merci, ma sœur. Ben, Merci, merci, Ramon. merci, merci. On va pouvoir échanger quelque peu si vous le souhaitez. Pendant que vous récupérez vos esprits, je ne sais pas pourquoi, je vais vous donner deux. J'ai rebondi, j'ai vu cette semaine, quand on parle de la justice divine. Moi, je dis que Dieu nous prépare, il y a une pédagogie même dans la justice divine, il nous prépare petit à petit avec les inondations, il y a des incendies actuellement au Canada qui sont terribles. Mais j'ai vu Oui, aussi, voilà, il y a une préparation, tout ne vient pas brutalement d'un seul coup, il nous prépare comme s'il voulait nous ouvrir les yeux. Et j'ai vu cette image terrible, vous l'avez peut-être vu aussi sur Internet ou à la télévision, peu importe. C'est en Afrique de l'Est, c'est invasion de criquets. Il y a une invasion de criquets actuellement qui va être cause dans l'Afrique de l'Est. On voit des femmes qui sont en train de, avec leurs pauvres vêtements, de chasser les criquets au-dessus de leur culture parce que leurs cultures sont en train de se faire bouffer et ça peut engager une famine. Vous voyez, on se croit indestructible, mais ça peut arriver très très vite en fait, très 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 facilement. Le Seigneur nous parle des fois même de famine, et nous, on peut se dire, oh, la famine, la famine. Mais on voit même dans nos jardins, enfin, je vais m'arrêter là-dessus, dans nos jardins, c'est dit ça aussi dans le livre du ciel, que le jardin ne veut, ou la terre ne veut plus donner, parce qu'elle ne sait plus où elle en est, elle ne peut plus donner ce qu'elle devrait donner. Et ça vient très, très vite. On ne sait plus à quel moment ça va pousser, ça ne va pas pousser, ça va pousser de travers. Enfin, il y a des choses actuellement qui nous préparent, qui devraient nous interpeller, quoi. la terre se révolte Oui, aussi, aussi. elle est en colère, elle est en Elle veut colère. retrouver sa divine volonté. Eh oui, eh oui. Gilles, plutôt, qui a levé sa petite. Oui, alors échangeons, échangeons. Gilles, tu voulais nous dire quelque chose? Oui, alors merci pour ton exposé, Chantal et Ramon aussi. Et comment dire, pour la fin, là, juste à la fin, où tu dis qu'il y a certaines personnes qui sont indécrottables et qui iraient peut-être en enfer, mais par contre, Jésus sait bien que lui, il a, au dernier moment, ils seront face à lui et qu'il a encore cette dernière carte où Oui, il peut jeter toute sa miséricorde. Donc, il n'y a pas de désespoir du côté de Jésus pour les repêcher. Mais bon, voilà, il est vrai qu'il y a des personnes qui paraissent à nos yeux, effectivement, incurables. Et puis, voilà. Mais voilà, il faut compter Ben, aussi. on peut jamais savoir On qui, peut jamais, voilà, on à peut jamais part savoir. Judas. Il Judas, faut, c'est le seul qu'on on est sûr qui est en enfer, mais Mais il faut savoir que voilà, Jésus, lui, sa dernière carte, elle est aussi dans ce dernier face-à-face oui, avec oui. lui. Ben, moi, Voilà. effectivement, je crois à ça, que la mort, c'est un passage et qu'il se passe beaucoup de choses et que, voilà, Jésus va jouer sa dernière carte, comme tu l'as dit. Mm, Et en fait, il va tout faire pour mm. repêcher cette âme si jamais elle est aux portes de l'enfer.
D'ailleurs, il le dit dans le livre du ciel, je ne sais plus quel passage, mais on le cite souvent, Ouais. c'est là qu'il fait la plus grosse pêche, hein, il en Voilà, c'est pour ça que je ne voulais pas laisser passer, justement ça ce Ouais. qui laissait penser que justement, Ceci il étant pouvait dit, avoir. malheureusement, le péché d'orgueil, car c'est le plus grand péché, c'est le péché contre Dieu, certains l'entretiendront face à Dieu, Ah malheureusement, hein. bah oui, bah, Et, c'est toujours pareil, c'est-à-dire nous avons notre vie sur Terre pour nous entraîner aussi à oui, dire oui à Dieu. oui, oui. Voilà. Merci, frère Gilles. Blandine. Oui, moi j'ai une question parce que on m'avait dit si la souffrance n'est pas offerte, elle ne sert à rien. Alors quand Chantal dit la souffrance sauve, mais c'est quand même à certaines conditions. Et il y aura peut-être malheureusement beaucoup de personnes bah, qui auront souffert d'une façon stérile. Oui, c'est une bonne question. Et en fait, si elle est vécue avec colère, effectivement, là, elle ne sert pas. Mais ça ne Mais veut pas dire que si elle n'est pas offerte, qu'elle ne sert à rien. Moi, je pense qu'elle va quand même travailler l'humilité et la mort à soi-même. Mais si la personne est en colère, c'est là que ça ne fonctionnera pas. En fait, il y a une différence justement avec la souffrance que les âmes veulent offrir. Là, ça va être vraiment... là, il y aura aussi un effet plutôt de gloire. La personne l'âme victime finalement, elle va avoir plus de gloire dans l'autre vie. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui n'offrent pas leur souffrance, que ça ne va pas jouer aussi son rôle. oui, parce Euh, que moi, enfin, Oui, oui, il y a la refuser, mais il y a aussi la passivité. Donc, voilà, c'est c'est pour ça. ça, enfin, moi, Voilà, c'est ça. la souffrance ne La sauve pas refuser, systématiquement. effectivement, là, le problème, si la personne la refuse et il y a une révolte, là, ça ne pourra pas faire son travail, effectivement. moi je pense, je peux me permettre, je pense que notre Seigneur, dans son amour incommensurable, s'il voit qu'une personne qui n'est pas croyante, mais pas, enfin, je veux dire pas par rejet, mais parce qu'il n'a pas eu la connaissance, il n'y a pas eu encore de relation avec Dieu, et cette personne incarne l'amour, vit de l'amour pour les siens, sa famille, son entourage, et qu'elle souffre, et que malgré cette souffrance, elle continue à aimer son entourage, elle est dans une forme d'offrande. Elle est dans une forme d'offrande, c'est-à-dire qu'elle cherche à dépasser cette souffrance sans l'offrir, voilà, mais elle cherche à dépasser pour permettre quand même, on connaît ça, hein, des gens qui n'ont pas la foi, pour être toujours dans l'amour, dans la générosité, dans l'aide du prochain. L'amour du Seigneur étant beaucoup plus fort que le nôtre, il prend ça en compte. Il prend ça en compte. Moi, voilà. Bon. Je m'éternise pas parce qu'il y a beaucoup de mains levées. Françoise et après notre frère Alain Marie Ratti. Françoise. Alors, Françoise, déjà, elle va donner, là, quand tu as parlé de la mort, c'est le tome 35, le 22 mars 38, où Jésus parle de l'heure à la mort, qui donne une heure à la mort. Ah oui, Voilà. Si d'accord. ça vous intéresse. Euh, Oui, oui. Autrement, les deux questions. Alors, pour tous les gens, on n'oublie pas qu'on prie pour les autres et que tout ce que nous faisons dans la divine volonté peut rejaillir sur d'autres qui, notamment, n'ont pas la foi ou n'offrent pas leur souffrance. Donc, d'où l'importance que, voilà, d'avancer de plus en plus dans les actes, dans la divine volonté, ne serait-ce que pour nos frères et sœurs pas croyants. Mais alors, moi, j'ai une question, enfin, je sais pas si c'est une question, mais un questionnement, c'est la souffrance des enfants Oui. des tout petits, voilà, enfin, ça pose question quand même, parce que le petit, l'enfant, lui, il n'a pas conscience déjà il souffre, mais bon, il va faire quoi avec ça? Devant le Seigneur, ça sert à quoi la souffrance des petits? Alors, Petit, tu veux dire petit L'enfant, qui ne peut pas l'offrir, qui n'en a pas. moins de ah 7 oui, ans, moins comment? de petit, vraiment petit bébé ou parce que Oui, si moi, on prend j'ai l'exemple, travaillé dans un hôpital où il y avait des bébés, deux bébés, hein. parce que si on prend l'exemple de Ouais. Anne-Gabrielle Caron, qui justement, on en avait parlé dans le premier Cénacle sur la souffrance que nous avions présenté. Elle a vécu la souffrance justement comme une âme victime. Hmm. Donc, c'est possible aussi chez les enfants. Oui. Si on parle de petits bébés, là, en fait, je ne sais pas comment ils peuvent vivre la souffrance.
Mais pour moi, les petits bébés qui n'ont pas encore l'âge de raison, de toute façon, bah, ils vont aller dans les limbes. Ils sont pas perdus, ces petits Alors, bébés. je voulais vous dire quelque chose. Attends, Géraldine, non, non, s'il te plaît, attends, le père Alain, oui, attends, Pardon, d'accord. on va y aller, non, mais on va y aller progressivement. Les limbes, je croyais que le Vatican avait dit qu'on n'en parlait plus. Oui, 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 enfin, on va voir ça, oui, à Faudrait vérifier. En qu'on tout cas, là, précise. on On ne le va fait pas laisser maintenant, mais qu'on le... Marie Ratti pour les petits bébés parce que là, je ne sais pas D'accord. encore. Non, c'était juste un questionnement si tu avais un peu potassé ou... voilà. Non, pas pour les petits Bah, bébés. en Eh, même temps, c'est difficile de répondre à ça. rien ne nous, Ah oui. rien, rien ne nous empêche de porter la souffrance de ces enfants aussi, nous, hein. Comme on peut Oui. porter la souffrance de personnes handicapées qui ne peuvent pas offrir leur souffrance. Il y a rien, enfin, il y a rien de plus qui peut nous sembler de plus absurde que la souffrance d'un handicapé psychique, hein. Nous savons de quoi nous parlons, et en même temps d'une personne qui ne peut pas offrir cette souffrance, qui en souffre mais qui ne peut pas l'offrir. Mais Absurde et même injuste. et injuste, oui, injuste, d'accord, oui. Ben, d'autant plus absurde qu'elle est injuste aussi. Et donc, nous avons là aussi à la porter, quoi, cette souffrance, et à l'offrir pour eux, parce que c'est le Seigneur qui souffre en eux. Dans le bébé, c'est le Seigneur qui souffre aussi, hein, le bébé qui ne n'oublions pas ça. Le bébé qui souffre, qui ne peut pas offrir, évidemment, parce qu'il n'est pas intelligent, enfin, il n'a pas cette conscience-là, il n'a pas cette culture-là, enfin, il n'a pas le don de la parole. C'est Jésus aussi qui souffre. Jésus, la Vierge Marie, quand il parle du massacre des innocents à la naissance de Jésus, ils s'en sentent co-responsables, mais vous voyez, co-responsables, oui, dans tous les sens du terme. Hein, et ils sont déjà en communion, en train de les porter dans la communion de souffrance de notre Seigneur. Enfin bon, j'arrête là, mais il y a aussi comment nous pouvons porter la souffrance des frères et des sœurs qui ne sont incapables enfin, qui sont obligés de la supporter sans pouvoir y trouver un sens et sans pouvoir y trouver une offrande, me semble-t-il. Enfin, voilà. Ah, frère Alain, faut ouvrir ton micro, mon frère. Je laisse la parole pour l'instant à Géraldine et puis Ah bon, j'interviendrai d'accord. après. Géraldine, vas-y. Ah ben, Géraldine est partie là. Si elle a, Non, voilà. je suis là, je suis là. Je recherchais le passage, en fait. C'est dans Sainte Sœur Faustine que Jésus dit que la souffrance des tout petits, c'est eux qui portent le monde. En fait, c'est grâce à eux que c'est toutes ces souffrances des enfants qui portent le monde, en fait. Hmm. Les âmes victimes. Il le dit très bien, un passage chez Sainte Sœur Faustine. Et nous, on peut prendre aussi la souffrance de tous. Moi, c'est ce que je fais tous les jours, hein. Les bourreaux, les victimes, je les prends tous et je les offre au Père éternel, couverts du précieux sang de Jésus. Enfin, voilà. Dans les réparations, ouais. Ouais. Il faut le faire tous les jours parce que ce sont des souffrances qui ne sont pas prises, qui ne sont pas. Il faut les prendre, les souffrances de nos frères et sœurs, et les offrir au Père éternel pour la conversion d'autres, pour le salut d'autres âmes. Voilà. Merci, Géraldine. Frère Alain, Marie, Rati. Alors, plusieurs petites choses. Euh, il est dit que enfin, quelqu'un a dit, ou peut-être même Chantal, que la souffrance sauve. Non, la souffrance ne sauve pas, c'est le Christ qui sauve. Ah, C'est oui. pas la souffrance. En revanche, on dit aussi, et ça m'a été dit moi-même à l'occasion d'une de mes hospitalisations diverses et variées, ou même quand j'étais en fauteuil roulant ou en brancard, d'offrir sa souffrance. Alors la première réaction qui fut la mienne, même si j'étais déjà prêtre, c'est de dire il n'est pas question d'offrir le non-être à celui qui est l'être. On Hmm. ne peut pas offrir des ténèbres à celui qui est la lumière, c'est impossible. Et cependant, dans le credo, on dit je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Donc le fait est, il y a un double aspect dans cette histoire d'offrir sa souffrance. Si j'essaie d'être chrétien et donc de calquer ma vie sur celle du Seigneur, autant que faire se peut, je ferai comme lui, je n'offrirai pas ma souffrance, mais ma vie de souffrance. Je trouverai là une nuance, première nuance, offrir sa vie qui actuellement, à tel et tel moment, peut être en effet une vie de souffrance. Comme le Seigneur a dit lui-même, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Donc offrir sa vie, ça c'est un premier point. Le deuxième, sur toujours cet aspect d'offrir sa souffrance, c'est de se dire que de toute façon, à partir du moment où je le fais dans le cadre de l'amour que je peux avoir, aussi minuscule soit-il, hein,
pour notre Seigneur, la puissance du Seigneur est telle que ma souffrance peut être et va être transformée, et donc d'où l'importance de l'offrir, en effet, hein, mais va être transformée par la puissance d'amour de Dieu. Voilà, cet amour qui va brûler ma souffrance pour la rendre féconde. C'est ce que je dirais par rapport à cette expression un petit peu maladroite parfois, peut-être même un peu facile, je ne sais pas, cette expression qui se dit d'offrir sa souffrance. Il y a un autre point, Judas est-il en enfer? Oui. Je crois que l'Église elle-même ne se prononce pas. Il me semble que Non, l'Église elle-même ne se prononce pas. mais le Seigneur se prononce dans le livre du ciel. Clairement, oui, 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 très clair. Et nous, ben, on croit au livre du ciel, donc voilà. Oui, 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 il le dit très clairement. Oui, oui, il dit, oui, oui, il faudrait croire. Bon, je peux continuer? Oui, 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 oui. Je retrouve la vivacité des fans de Livre du ciel. Ah oui, 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 oui. Bah, Bon, c'est la vie de vas-y, vas-y. quelqu'un. Ouais, vas-y. Mais il a Voilà. dit aussi qu'il n'aurait pas, je pense que le Seigneur, je sais pas qui, il a dit, un autre mystique, il aurait dit, il aurait mieux fait de pas naître, Judas. Jésus aurait dit Mais ça. c'est dans l'Évangile, pas à propos de Judas, mais voilà, Hmm. c'est surtout à propos de faire du mal à un petit. Oui, 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 oui. Il aurait mieux fait de ne pas naître, effectivement. Et même à propos de Judas, on le voit d'ailleurs. Enfin bon. Donc, Judas est-il en enfer? Moi, je veux bien placer au-dessus du magistère le livre du ciel. Bon, je vous comprends parce que vous êtes des fans et que vous l'avez lu et que moi je l'ai pas encore lu. Hein, j'en suis pas encore là. Voilà. Savoir qu'est-ce que l'Église dit à propos de cette parole dans le livre du ciel. Mais bon, en tout cas, moi je pars du principe, j'écoute et l'obéissance c'est toujours féconde spirituellement. À ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, hein, c'est-à-dire quelque chose de plutôt limité. Hein. Judas n'a pas, enfin le Seigneur, l'Église ne dit pas si Judas est en enfer ou pas. Oui, elle répond pas, elle répond pas. Elle répond pas. Oui, d'accord. Oui, Euh, il peut l'être. De toute façon, ça fait oui, partie aussi de la liberté de Judas, oui, oui. liberté qui est biaisée, forcément, hein, par le péché originel. Bon. La souffrance est perdue si on ne l'offre pas. Ben, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur la question de l'offrande de la souffrance. Mais quelqu'un disait, est-ce qu'elle est perdue? Oui, la souffrance est perdue, c'est dommage. Et je crois que c'est même dit dans le livre du ciel, par contre, là, en revanche. Hmm. Euh, je m'adresse à des spécialistes, hein, donc voilà. La souffrance des petits-enfants, ben, c'est toujours la question du péché originel. Hein. Et puis en même temps, Ramon l'a évoqué rapidement, mais les massacres qu'il y a eu Les innocents. Ouais. autour de la naissance du Sauveur. Ouais. Hein. Donc c'est tous les enfants de moins de 2 ans, hein, je crois que dit l'Écriture. Hein. Bon, Hmm. ça veut dire que ces enfants-là, évidemment, bien sûr, vous l'avez dit l'un et l'autre, hein, ne pouvaient pas prendre conscience d'offrir sa souffrance, etc., etc. Mais le Seigneur, lui, Oui. puisqu'il y a l'innocence, hein, euh, accueille toute cette souffrance et cette souffrance participe au salut du monde. Parce que ce qui est important, c'est le salut. Hein, c'est pas notre bonheur d'abord ici-bas, c'est le salut. Alors la question des limbes qui a été évoquée aussi, il faut rechercher, je crois que c'est le pape Benoît XVI qui a précisé le travail des théologiens. Alors est-ce que c'était du temps où il était encore cardinal Ratzinger ou est-ce qu'il était déjà Benoît XVI? Mais la question des limbes a été clarifiée à ce sujet-là. Voilà. Bon, pour la question de Faustine sur la souffrance des tout-petits, je crois que c'est Géraldine qui nous en parlait tout à l'heure. J'aurais aimé avoir le Oui, numéro du livre du... je cherche, mais Elle va nous le trouver, Géraldine, je parce suis que sûr. Oui, oui. je suis tombée dessus aujourd'hui, Ouais. alors bon, Pardon. Oui, Oui, oui. François. bon, Vas-y, voilà. En Françoise. tout cas, je peux vous lire Euh, quelque chose qui est important de Sainte Sœur Faustine, euh, lorsque Jésus devait faire silence. Donc, si vous voulez, je vous le lis. Hein. Donc c'est le 27 juin 1937.
Lorsque j'étais devant Hérode, ma fille, je t'ai obtenu une grâce, c'est que tu saches te tenir au-dessus du mépris humain et que tu marches fidèlement sur mes traces. Fais silence lorsqu'ils, au pluriel, veulent poindre, veulent, pardon, fais silence lorsqu'ils ne veulent point reconnaître la vérité quand elle vient de toi, car c'est alors que tu parles éloquemment. Je sais bien, ma fille, qu'en tendant à la perfection, tu sanctifieras bien des âmes, et que si tu ne tendais pas à la sainteté, de même bien des âmes demeureraient imparfaites. Sache bien que leur perfection dépendra de la tienne, et que la plus grande part de responsabilité en ce qui concerne les âmes retombera sur toi. Et oui, Donc, vous co-responsable. voyez, toutes les actes qu'on peut faire dans la divine volonté, on en est responsable pour le salut des Oui, âmes, et puis la perfection et la sainteté des autres, comme avec le Sacré-Cœur, avec toi je me sanctifie, afin qu'eux aussi soient sanctifiés en vérité. Donc toutes les souffrances, eh bien, voilà. co-rédemption. Alors, Marie-Claire, Marie-Claire. pardon, pour Sœur Faustine, j'ai trouvé, hein. Alors vas-y, Ah, Françoise. alors, c'est la page 236 du livre, qu'il y en a 350 dans ce que j'ai. Alors, sixième jour, aujourd'hui, amène-moi les âmes douces et humbles, ainsi que celles des petits-enfants, et plonge-les dans ma miséricorde. Ce sont elles qui ressemblent le plus à mon cœur. Elles m'ont réconforté dans mon amère agonie. Je les voyais veiller sur mes autels comme des anges terrestres. Sur elles, je verse des torrents de grâce. Ma grâce ne peut être reçue que par les âmes pleines d'humilité. Ce sont ces âmes-là en qui je mets ma confiance. Il en parle un peu plus loin. Très miséricordieux Jésus, vous avez dit vous-même, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Recevez dans la demeure de votre cœur très compatissant les âmes douces et humbles ainsi que celles des petits enfants. Ces âmes-là plongent dans le ravissement le ciel entier et sont particulièrement aimées du Père des cieux. Elles forment un bouquet de fleurs devant le trône divin dont Dieu seul respire le parfum. Ces âmes-là demeurent pour toujours dans le cœur très compatissant de Jésus, chantant sans cesse l'hymne de l'amour et de la miséricorde pour l'éternité. Je verse un torrent de... Mais Voilà. ce n'est pas ce passage-là, parce que Oui, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, mais hein. c'est déjà très bien C'est ça. déjà très bien. J'en ai trouvé quatre, hein, il m'en donne quatre quand je Ah cherche. oui, d'accord, Page d'accord. Donc, 236, sixième jour. Oui. oui, voilà. Et puis, il y a juste oui, c'est au même endroit, 12h19, enfin, je sais pas ce que ça veut dire. 1219, pardon, 12 heures, n'importe quoi. 1220, 1222. Oui, Ah, parce que là, il dit vraiment que les enfants, la souffrance des petits-enfants, donc qui sont très très nombreux, euh, porte le monde et permet, enfin, c'est eux qui sauvent le monde en fait, quelque part. Bon, il faudra qu'on retrouve ce passage. Je retrouverai. Oui, d'accord. Ah, oui, oui. Marie-Claire, ma sœur Marie-Claire, tu as levé ta main. Ouvre ton micro, s'il te plaît. Faut ouvrir ton micro, ma sœur Marie-Claire. Voilà, oui. Voilà. Mais je crois qu'il a été dit, si j'ai bien compris, hein, que éviter la souffrance à tout prix peut venir du malin. Alors, moi, je pose une question. Qu'en est-il alors de tous les traitements contre la douleur, quels qu'ils soient, que ce soit les médicaments et que ce soit d'autres traitements qu'on prend contre la douleur? Ah, Le pape Pie X a dit que c'était une bonne chose. oui, ben oui. Et à la suite du Seigneur Jésus, qui a passé, malgré ses 3 années seulement de vie publique, d'après la tradition, qui a passé énormément de temps à guérir, soigner, soulager, apaiser, etc. Donc oui, nous avons à lutter. Le Seigneur lui-même a lutté, nous avons à faire comme lui, à lutter contre la souffrance, et contre la maladie, contre la souffrance quelle qu'elle soit en général, hein. Bon, qu'elle soit affective, psychologique, psychique, physique, enfin, etc. Nous avons à lutter contre. Mais il y a des moments où on n'y arrive point. Oui. Oui, Voilà, c'est il y a des ça. Mais moments. oui, oui, Et c'est là, ça. même si le secours de la foi intervient avant, même pendant les traitements, mais là, effectivement, le secours de la foi et le secours des, des frères et sœurs en humanité avec la bienveillance qu'il faut et la charité qu'il faut, et non pas comme cette personne qui était venue me voir dans l'une de mes hospitalisations où j'avais un certain nombre de tuyaux dans le corps
et qui me disait, vous allez, bonjour Alain, vous allez être prêtre, et qu'est-ce que ça vous fait d'être sur la croix avec le... Ah, Voilà, c'était une oh, sainte religieuse qui me posait la question, voilà, alors ce à quoi j'ai répondu avec la diplomatie qui sied à mon humble personne, ma sœur, la porte est là-bas. mais oui. Ah, mais oui, merci. Merci. Mais dans mais ça, c'est, je ferai en fonction des indications et des ordres, n'est-ce pas, de Ramon. Mais dans le livret que j'ai publié sur justement la question de la souffrance par rapport à mon expérience et à ma vie spirituelle, etc., je donne quelques éléments, enfin, je propose quelques éléments très modestement, parce que ça fait depuis que l'humanité existe que les gens réfléchissent, etc., sur la souffrance, quelle que soit leur culture, leur religion, etc. Mais j'en parle d'une façon très concrète de tout ça. Et ce n'est que partie remise, frère Alain-Marie. C'est quand tu le sais, ça. Hein. Voilà, quand tu seras disponible, il y a aucun problème pour faire un cénacle là-dessus. Hein. Et Oui, mais je si, pense que le si, prochain cénacle que C'est je bien ferai, ça. si j'ai oui. l'autorisation, ce sera justement sur le cénacle. D'accord. Ah bon, un cénacle sur Oui, le cénacle. Très c'est bien. bien. OK. Oui. Parfait. Bah, si je peux intervenir juste Oui, par... avant que Cécile et Evelyne prennent la parole. Oui, Non, oui. mais c'est juste pour dire que bah, plutôt dans 2 semaines, quand je présenterai la deuxième partie, Padré, si t'as déjà quelque chose à présenter, on pourrait, voilà, je pense que ça pourrait être bien approprié dans ce cénacle-là. Nous Non, verrons. non, Oui. je pense Oui, pas parce que je préfère laisser la parole à Chantal, complétée éventuellement par Ramon, parce que j'ai l'impression que vous fonctionnez en binôme dans ces cas-là. Et puis voilà, mais euh, je pense, j'imagine que Chantal et Ramon, vous avez reçu le baptême, peut-être même la confirmation, donc il y a peut-être un petit bout d'Esprit Saint qui va causer, et donc je vais pouvoir en apprendre aussi, ou avoir les mêmes sujets, mais une approche différente. Enfin bon, vous cassez pas la tête. oh, très bien, D'accord, très d'accord. bien. Ce que le Seigneur veut. Cécile, ma sœur Cécile, et ensuite ma sœur Evelyne. Oui, non, c'était juste pour rebondir aussi sur ce que Attention, vous... rebondis pas trop. Oui, vas-y. Non, pas trop fort, pas trop fort. Non, c'était exactement sur ce que vient de dire le père Ratti un peu avant. Euh, Moi, ce qui m'a fait accrocher au livre du ciel, pour la petite histoire, c'est une phrase sur laquelle j'étais tombée dans un recueil, et c'est dans le tome 12. Console-toi lorsque tu souffres, car tu reçois l'honneur de te substituer à moi. Mhm, Parce que moi, cette phrase, j'étais un mhm. peu comme le père Ratti, je me disais, bon, si je suis même pas bien, je vais pas donner mes souffrances au Christ. Je me disais, déjà, le pauvre gars, il a déjà pris cher, je vais pas rajouter. Enfin, vous Oui, voyez, c'est un peu, voilà, je trouvais ça un peu bizarre comme concept, mais pourquoi pas. Et quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, mais en fait, c'est pas de lui en donner, c'est de lui en soulager, enlever. soulager Ça a notre été Seigneur. extraordinaire. Ouais. Et ça fait partie aussi dans le livre du ciel, ça nous fait voir les choses autrement, cette notion qu'il a besoin de nous, etc., que j'avais pas du tout. Enfin, voilà, ces deux choses, je trouve qu'elles sont liées, vous voyez, cette idée de, à la fois, non seulement il a besoin de nous, ce qui me pense qu'il en a pas, on pense jamais que Dieu a besoin de nous, Ouais. et encore moins le soulager de souffrance. Moi, ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors maintenant, quand j'ai mal aux pieds, par exemple, je me dis, ben voilà, j'enlève un tout petit peu de douleur au Christ. Je prendrai un Doliprane plus tard. Voilà. C'est où au tome 12? Alors, j'ai plus la référence. Ça, je me rappelle pas. Faut demander à Chantal, elle doit savoir. Tome 12, mais je sais plus. Je Oh, suis plus à ce point. il le dit à plusieurs, enfin, à plusieurs endroits, ce genre de Dans le début, je crois. Voilà. Mais cette phrase, vraiment, console-toi lorsque tu souffres, car tu reçois l'honneur de te substituer à moi. Oui, Waouh, vous voyez, oui, je oui, trouve ça oui. magnifique. Oui, oui. Magnifique. Voilà, c'est tout. Merci, ma sœur Cécile. Mais oui, c'était bienvenu. Très bien. Ma sœur Evelyne. Oui, bonsoir. Moi, c'était pour dire quand même quelque chose par rapport à Judas. Euh, le livre du ciel, je pense que ça a été lu par deux théologiens, Oui, dont le pape Benoît, qui n'était pas encore pape à l'époque, oui. et qui ont reconnu, et enfin, en tout cas, ça a été reconnu parce qu'ils ont dit que
ça ne mettait pas en contradiction avec les enseignements de Oui, l'Église oui, oui, tout à fait. et le magistère. Et en plus, le passage où on apprend que Judas apparemment est en enfer, c'est dans les 24 heures de la Passion. Ah oui, Et justement, ces 24 heures ont été très tôt, je pense, oui. grâce à comment il s'appelle encore le prêtre, là? Je ne sais pas Hannibal son Maria nom. di Francia. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, bon, moi, en tout cas, c'est là que j'ai découvert, et c'est vrai que ça fait un peu un choc, quoi, quand même. Oui, oui, oui. Mais voilà, c'est pour assurer le père, c'est pour dire non, je pense que l'Église a bien reconnu ça, quoi. Oui, oui, oui. Malheureusement, Oui, si on oui. peut dire. Notre Seigneur dans le livre du ciel est très très dur vis-à-vis de. Oui. C'est très très dur. Il dit s'il y en a un qui. Et, Ah, non, il faut qu'on retrouve le passage parce qu'on peut en parler de manière. et il pleut, c'est à la scène, à la dernière scène, quand il lave les pieds de Judas. Il Oui, pleure, Jésus, sur ses pieds, il les embrasse et il dit, je t'en prie, ne te laisse pas tomber en enfer. oui, mais il y a un Il- autre passage où il Et il y explique. a un autre passage, Un oui, autre mais je ne passage sais où il plus non explique plus. qu'il y en a un, entre parenthèses, qui méritait bien Ouais, d'aller en enfer, c'est Judas. Il le dit ouais, ouais, ouais. presque de ses, dans Ouais. ses. Voilà, ça, il faut qu'on retrouve le passage. Ok, Ouais. Je pose une question. oui. Qu'est-ce qui Mm. se passe sans Judas? Comment? Oui, non, mais Ah, d'accord. ah, voilà, c'est sûr. C'est Ben, une autre manière de reprendre le problème. Oui, oui, qu'est-ce qui se passe en tout Judas? à fait, tout à fait. Oui, Mais oui, en fait, il avait besoin, il fallait bien quelqu'un pour le dénoncer. oui, oui, mais ça ne Mais, rentre pas dans une préméditation, une prédisposition, mm, un mais en stratagème. fait, d'après ce que j'ai entendu aussi dans ma Torta, un passage là-dessus, Mm. apparemment, enfin, d'après ce que je m'en souviens, Judas aurait très bien pu accepter la miséricorde de Dieu, Oui, mais apparemment, oui, par rapport à l'argent, je ne sais pas quoi, oui, euh, oui. voilà, il a préféré se pendre, quoi. Oui, 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 oui. Et ça n'aurait pas empêché peut-être que Il aurait pu très bien ne pas aller en enfer, je veux dire Oui, ça. oui, oui, tout à fait, très, très, tout à fait. C'est Peut-être que ça, la c'est comme ça que souffrance je de vois les Judas était choses. tellement intense que c'est pour ça qu'il se Oui, suicide. ben oui, nous, on ne sait Oui, pas oui, aussi, vraiment, mais bon, aussi. voilà, Oui, c'est. oui, C'est pour ça que l'Église se prononce pas. Non, ben écoutez, non, moi, ben je vous non. invite, Et d'ailleurs, dans l'Évangile, c'est marqué le fils de perdition, mais qu'il a fallu Mm. qu'il fasse ça. d'accord. Mais Ouais, il n'y a pas marqué derrière qu'il est condamné. Dans les Écritures, c'est pas marqué. Ah non, 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 mais on ne parle pas des Écritures, on parle du livre du ciel où il est très clairement dit, et ça, on va retrouver le passage. On va retrouver le passage, mais parce que, voilà, si on s'en tient au livre du ciel. Mais effectivement, dans les Écritures, il n'est jamais dit que Judas était en enfer, et le magistère nous l'a rappelé, le père Alaratine ne s'est pas prononcé là-dessus. Gilles ou Valérie, tu voulais dire autre chose? Oui, voilà. Alors, c'est juste pour, parce que j'avais vu ça c'est dans La Reine du Ciel, le 28e jour, donc au 28 mai. Oui. Et le titre, c'est Les limbes, l'attente, la victoire sur la mort et la résurrection. Donc, en gros, Jésus, au moment de sa mort, il descend dans les limbes, effectivement. Il va chercher tous les justes. Et là, après, c'est l'ouverture du paradis, du ciel, où ils vont tous. Donc, fin des limbes. Mais c'est normal, c'est parce elle a le catéchisme qui Oui, date pas de Vatican II, mais le catéchisme oui. qui est euh, Je comprends pas d'avant. pourquoi tu dis. Non, mais justement, ça va. Il n'y a pas de contradiction. C'est complètement bien. C'est bien ça. Oui, tout à fait. Il ne s'agit Il y a pas pas de il laine, s'agit pas de dire que tout à les fait, limbes n'existent pas. Elles ont eu leur utilité confirmé. avant que Jésus ne descende les chercher, et après, les limbes n'ont plus d'utilité. Il n'y a plus que le paradis ou l'enfer, le purgatoire. ou le purgatoire, bien sûr. Autre sujet à creuser, autre sujet à creuser. Ça se Je pas. vous ai mis le lien que Oui, dit Ouais, sur Internet 28e jour. de Louis 28e jour. XVI. Il était pape quand il en a parlé. Je vous ai mis le lien dans le chat. oui. Il me 28e semble, jour il de me la Reine semble. du Ciel. De toute façon, vous pouvez lire, vous verrez bien. Oui, oui, oui. Oui. Il me semble que, Ratzinger, il me semble, hein, enfin le pape donc Benoît XVI a mis les limbes au garage, moi je dirais, hein, il me semble, Oui, hein. oui. À vérifier. En fait, les théologiens ont conclu que les lames n'avaient aucune existence Oui, théologique, oui, mais ça ne voulait pas dire qu'il les supprime. C'est toujours nuancé dans l'Église, quoi. Ah Mais oui. il n'y avait Mais pas bon, il y avait rien qui prouvait l'existence théologique des ouais, lames. C'est l'étude qu'a demandé le pape Benoît XVI et les théologiens ont confirmé. Voilà. ouais. Oui, mais nous, on y met hmm. tout le Mais monde. au début de l'Église,
ils étaient embêtés par les enfants morts sans baptême. Donc il fallait Ben trouver oui. un lieu. Et c'est à partir de ce moment-là, je crois que c'est Saint Augustin qui a lancé ça et qui a parlé le premier des laves. Je suis pas trop sûr, mais il me semble que c'était lui. Voilà. Ma Oui. sœur Chantal, tu as ta petite main jaune. Oui, bah c'est juste pour revenir sur la souffrance, il faut effectivement toujours tenter de l'éliminer, hein. Je veux aussi parler des soins palliatifs parce que là, on parle beaucoup d'euthanasie, mais les soins palliatifs se sont hyper bien développés dans les dans les dernières années, dernières décennies. J'ai vu une conférence il y a pas longtemps d'une médecin qui travaille justement aux soins palliatifs. Et c'est incroyable le travail qu'ils font. Et c'est dommage que là, on met vraiment l'emphase sur l'euthanasie et que bah, les soins palliatifs, c'est comme si finalement c'était plus important. Mais oui, je pense que, comme a dit le père, le padré, l'Église n'est pas contre les médicaments et en fait, de taire la souffrance. Peut-être ça portait à confusion ce que j'ai dit quand j'ai dit que quand on a un petit rhume, faut juste laisser passer et voilà. C'est que là, les petites souffrances, par contre, c'est pas nécessairement de toujours de vouloir prendre, comme a dit Cécile, Doliprane et voilà, de temps en temps, quand on sait que la souffrance ne durera pas, et qu'elle est pas si forte, bah on peut simplement la tolérer pour quelques instants parce que souvent, ce que j'ai remarqué, les gens qui ils sont portés beaucoup sur les médicaments, là c'est la naturopathe qui parle, les gens qui sont portés beaucoup sur les médicaments, eh bien, ça va parfois amener de plus grands problèmes par la suite et même de plus grandes souffrances finalement. Dans une autre approche, la souffrance aussi peut avoir une signification morale. Je m'explique. On a vu, et c'est encore des féministes, des féministes extrémistes qui voulaient, et ils l'ont écrit noir sur blanc dans leur projet, pénaliser par la loi des femmes qui culpabilisaient parce qu'elles avaient avorté. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, Ben oui, 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 non, mais je l'ai vu dans des bouquins. C'est-à-dire oh, des féministes extrémistes qui disent oh, que non seulement l'avortement est un progrès, etc., oh mon Dieu. les femmes qui culpabilisent des années après par rapport à ça devraient être, elles allaient jusque-là, hein, les terroristes féministes, là, enfin certaines, hein, il y a tellement de familles, Oh, voilà, que, vous voyez, donc, Comme interdit le de délit souffrir. d'entrave un peu. Voilà, un délit. C'est là que je dis que la souffrance qui peut être révélatrice, un questionnement sur ma morale, sur l'éthique, là, pour aller jusqu'au bout, il fallait l'interdire. Il faudrait l'interdire d'une certaine manière. c'est grave. Et voilà, c'est une manière aussi absolutiste d'empêcher de voir le mal là où il existe, hein, et de banaliser le mal, bien sûr. Ah oui, oui, il y a des gens qui vont très très loin, de même que voilà, enfin, pour rester sur le même sujet, ces mêmes femmes, il y a une époque, il y a 3-4 ans, elles s'insurgeaient, elles étaient en révolte parce qu'elles voyaient que le site sur Internet, par rapport à l'avortement qui fonctionnait le mieux, c'était le site d'organismes qui aidaient les femmes à ne pas avorter. Or, ces femmes qui faisaient de la politique voulait que ce soit le site qui aide les femmes à avorter qui soit le plus consulté. Et donc, à partir de là, ces femmes, pour la plupart des femmes des politiques de gauche, parce que c'est le cas à l'époque, hein, c'était à l'époque de Hollande, voulaient là aussi une loi pour interdire, pour pénaliser les sites qui faisaient la promotion de la défense de la vie. Vous voyez, hein. Donc, interdiction de se poser des questions de morale à partir d'une souffrance qui est créée par un acte qui n'est pas banal. Mais ça a été fait, ça, hein. Oui, Ça oui. Oui, s'est fait, hein. Tu as oui, le délit d'entrave, tu oui, n'as oui, plus le droit oui. de le faire maintenant. Tout à fait, tout à fait. Tu as Et, raison. et l'Alliance Vita qui avant donnait les instructions pour les femmes qui ne voulaient pas avorter avait édité à ses frais les livres qui avant devaient être édités par le gouvernement quand Ouais, la première loi était sortie. ouais, 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 ouais. Voilà. Et le délit d'entrave est maintenant dans la loi par rapport à l'euthanasie.
Oui, 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 aussi, aussi. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Ah ben, il va y avoir du beau monde en prison, hein. Tous ceux qui empêchent de mourir et puis On va retrouver le livre du ciel en prison, ça va être génial. Mais il n'y a pas assez de place en prison, Non, il n'y a plus de place. Non, on sature complètement. Ça dépend pour qui. Ça, Ça c'est- Ouais. dépend pour qui. ouais. En fin de Mais il y compte, a de c'est la bientôt place la pour la prison, livre du ciel. c'est bientôt la prison qui va être la mieux fréquentée, hein. Sœurs et frères, est-ce que nous... Frère Alain, tu voulais ajouter quelque chose ou... Ouais? Ben, c'était Oui, je toujours voulais. par rapport à la question de la souffrance, mais c'est un thème inépuisable. Oui, oui. Mais de se dire qu'effectivement, la question a été posée, mais je crois que c'est Pie X, hein, la question avait été posée oui, je sais plus. Enfin bon, bref, peu importe. La question avait été posée parce que il y avait quand même un certain nombre de catholiques ou d'une certaine sensibilité chez les catholiques qui disait que la souffrance, c'était aussi une très bonne chose pour se rapprocher de Dieu, se convertir, racheter ses péchés, tutti quanti. Et donc le Vatican est obligé de dire non, comme dirait Ratti dans une traduction libre du latin vaticanesque, catho veut pas dire maso, quoi. Ouais. Donc c'était la question de la morphine hein, à l'époque. Hein. C'était la question de la morphine. Donc oui, nous avons à lutter contre la souffrance, bien sûr. Mm, Hein. Et puis alors après, ben, on fait ce qu'on peut et des fois on peut peu. mm. J'en Et profite. puis, et puis mon père, on n'est pas maso, hein. Quand on a Non, les moyens de se soulager, il faut le faire, quoi. ben, c'est ce que je dis, oui, pas de Bah cato oui. maso. Je peux lire un petit extrait si vous voulez. Un petit Oui, Oui, extrait Géraldine. de Sainte Sœur Faustine. Jésus dit, à quel vois-tu, numéro? vois-tu ces âmes qui me ressemblent dans les souffrances et dans le mépris, me ressembleront aussi dans la gloire. Et celles qui sont le moins semblables à moi dans les souffrances et les mépris seront aussi moins semblables à moi dans la gloire. Ok. Voilà. Numéro. Quelle référence? Euh, Est-ce que tu as une référence? On te voit plus, Géraldine. C'est coupé là. Tu es en image immobile. On n'a plus de son, on n'a plus l'image. Tu vas nous revenir. Il faut écrire dans le chat. Ouais, dans le chat, comme dirait Evelyne. Elle a raison. coupé, là. J'en profite juste pour Oui, dire, moi qui suis voisin d'un foyer de charité, que si vous voulez aussi, vous pouvez, au niveau de la souffrance, Marthe Robin avait enfin, ouais. voilà, de très belles réflexions, et c'est elle qui dit et qui insiste lourdement, elle qui est restée aussi stigmatisée longtemps dans son lit, comme notre sœur Louisa, qu'une offrande non offerte, il y avait une double absurdité pour les gens qui n'avaient pas la foi, c'est-à-dire qu'il y a la souffrance qui ne servait à rien et qui amenait à un désespoir, alors que quelqu'un qui à la fois peut utiliser cette souffrance évidemment pour... Alors, la personne qui n'a pas la foi souffre, premièrement, physiquement ou psychiquement, et deuxièmement, c'est absurde. Hein, donc, il y a aucun sens, il y a un double sens d'absurdité, de révolte. Et à l'inverse, elle disait bien sûr, elle appuyait sur le fait d'offrir cette souffrance, de ne pas aller la chercher, mais quand cette souffrance arrivait. D'ailleurs, entre parenthèses, dans ce même foyer, un jour, je témoignais de mon parcours et de mes croix, car j'en ai quelques-unes, même si reste jovial. J'en parlais devant un groupe de jeunes et j'ai une belle jeune fille qui vient me voir à la fac qui me dit oh, Monsieur Pérez, c'est vrai, je n'ai aucune croix. Est-ce que c'est inquiétant? Je lui dis, tu as de la chance, offre tout ça, profites-en bien et offre tout ça au Seigneur. Ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas, ne va pas la chercher, le Seigneur s'occupe de toi. Bon, Géraldine, vous avez le numéro du petit journal? Ah, Eh c'est ben, lui. je l'ai pas retrouvé, j'arrive pas à retrouver. Oh, Ah, bah Mais, décidément. voilà, j'arrive pas à retrouver. Mais c'est vrai pour vous dire qu'il y a quand même les souffrances spirituelles et les souffrances donc des hommes qui ne sont pas dans les choses spirituelles, qui ne sont pas, qui sont des hommes, hein, c'est je coupé dirais, encore. voilà, les hommes qui, de façon terrestre, hommes et femmes, sont donc ils sont malgré eux, le Seigneur les sauve quand même, puisque nous, les petites âmes, on offre leurs souffrances hein, tous les jours, tout le temps. Donc eux, ils peuvent avoir des chances d'être sauvés de toute façon, puisque c'est ce qu'il donne, Seigneur, il donne cette chance. Et puis les souffrances spirituelles, ben, c'est encore une autre dimension pour les âmes victimes, pour les âmes qui ont compris le sens de leur vie, le sens de leur souffrance dans leur vie.
Voilà, il y a plusieurs sortes de souffrances. Il y a ces deux souffrances, terrestres et spirituelles, quand même, qu'il faut prendre en compte. Ce ne sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Merci Géraldine. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole sur ce sujet sensible? Je suis allée chercher dans les livres de la patiente, on parle de Judas, je te les envoie, puis tu en fais ce que tu veux, Ramon. Oui, merci ma sœur. Si ça intéresse quelqu'un, tu les renvoies. Merci, d'accord ma sœur. Tu me l'envoies, j'en fais ce que je veux. Je reçois le paquet. Merci ma sœur. Alors, ce qui brûle en enfer. Bien. J'étais inquiet à un moment quand Chantal a Ah ben ça y est, j'ai retrouvé. de tous ceux qui qui n'avaient pas de souffrance dans leur vie, que finalement. Bon, alors je sais pas ce qui se passe là. Jean-Bernard est coupé. Jean-Bernard, on t'a pas censuré, mais Donc là, je me suis vraiment inquiété. Je roule quand même bien dans ma vie. Je suis inquiet pour mon salut. de ne pas avoir de souffrance, tu dis parce que tu as été coupé, j'ai pas entendu moi, c'est ça? Tu disais de ceux qui n'ont pas de souffrance? Un peu la différence entre pas tous égaux au niveau humain, parce qu'à un moment tu as parlé des plaisirs et il y a dans ta famille et au niveau même physique, on n'est pas tous égaux sur aussi bien sur les tentations, ça peut jouer sur la gourmandise, etc. Ça c'est aussi une notion à prendre en compte, quoi. Oui. Alors, j'ai retrouvé, si vous voulez. Oui, ma sœur, Voilà. vas-y. Donc, Jésus, ne regardez pas nos péchés, mais les larmes des petits enfants, la faim et le froid dont ils souffrent. Jésus, à cause de ces êtres innocents, accordez-moi la grâce que je vous demande. Donc, c'est Sainte Sœur Faustine. À ce moment, je vis Jésus, les yeux pleins de larmes, qui me dit, vois ma fille, comme j'ai pitié d'eux. Sache que ce sont eux qui maintiennent le monde. Pardon. Sache que ce sont eux qui maintiennent le monde. Quel numéro? Eh oui, Alors, c'est c'est Sainte Sœur Faustine et c'est le passage. Ça, on a compris que c'était Sœur Faustine, ma sœur, hein, c'est pas Marthe Robin. Oui, du 10 janvier. Je sais pas pourquoi j'ai lu Sœur Faustine Mais aujourd'hui. donne-nous le numéro, ma sœur. Le 10 janvier 1934. Ah, on y arrive. Non, mais c'est pas ça qu'il faut. Eh ben moi, j'ai que ça. Bon, ben, c'est déjà une piste. C'est déjà une Voilà. piste. Mais après, j'ai le petit journal, mais bon, il y a plusieurs passages. Hein, donc, D'accord. voilà. Chantal, ma C'était sœur pas, Chantal, tu c'était veux pas ajouter dans le quelque petit chose? journal, ton histoire. C'est c'est le pour Pardon. rebondir sur ce que Jean-Bernard a dit. C'est le Oui, petit journal. Bon, je me suis aussi posé un peu la même question. Je considère pas que j'ai des croix très très grandes, des petites croix peut-être. Mais il y a quand même Yanoudi qui a dit que le chemin spirituel, bah, en fait, c'est comme si on pouvait vraiment évoluer en spiritualité seulement par les croix. La façon qu'il disait ça, j'ai pas les mots exacts, donc ça m'avait interpellée. Et je me suis dit un peu la même chose que toi, Jean-Bernard. Ben là, voilà, ça veut dire que je n'avance pas spirituellement. Je sais pas. Point d'interrogation. surtout, ne nous comparons pas. Le Seigneur, il a un regard sur nous-mêmes que nous-mêmes nous n'avons pas. Donc voilà, on peut se donner des pistes, on peut se donner j'allais dire des théories théologiques sur la souffrance, mais le Seigneur qui est dans le secret, qui nous connaît bien et qui nous a créés, voilà, il a pour chacun comment dire, un projet dans nos humeurs, dans notre personnalité, dans nos souffrances, dans nos souffrances. Donc, surtout dans ce domaine-là, n'allons pas faire des comparaisons, quoi. Oui, puis on n'est pas encore mort. Oui, oui, ma sœur. Voilà, c'est ça. C'est plein d'espérance pour ceux qui attendent. C'est plein d'espérance de savoir que nous ne sommes pas encore morts. Merci, Françoise. On va laisser les plus pressés passer devant. Françoise, tu veux passer devant moi, s'il te plaît? Ouais, je laisse Ah, mais moi, je demande au Seigneur, hein. Je dis, si je veux venir me chercher, il n'y a pas de problème. Bon, d'accord. Moi, je me mets derrière Françoise. Ah, oui, surtout qu'autour de moi, en ce moment, il y en a pas mal qui Ah partent. oui, bah non. Oui, mais un peu partout. Des collègues, Ouais, donc voilà. ok. Ah, moi, je dis au Et Seigneur, moi. dans la divine volonté, on a sans arrêt des souffrances. Enfin, on a sans arrêt puisqu'on voilà,
on doit être identifié au Christ. Donc, Oui, ben, oui, ma sœur. forcément, dans ce monde, on peut pas y vivre. On peut pas vivre normalement, enfin, normalement, spirituellement, je veux dire, Oui, surnaturellement. on a Comme le Donc, ça droit. reste des petites croix, je trouve, quand ça dépend, quand on ça se dépend. compare à celle de Louisa ou Oui, du Seigneur, ça ça reste des dépend, ma petites Moi, sœur. j'en ai croix. eu des grosses, hein, j'en On ai eu n'est des pas grosses. Louisa, et puis Mais Chacun sa vocation. Voilà. voilà, Voilà. chacun ne reçoit pas la même chose. Oui, oui, ne rentrons pas dans les comparaisons, mais voilà, ça dépend comment le Seigneur nous donne de vivre ce que toi, Chantal, tu peux appeler une petite croix, ce que quelqu'un d'autre va vivre de manière beaucoup plus lourde. Mais c'est voilà, c'est la relation entre le Seigneur et chacun et chacune. Ouais, il me semble. Ah. De toute façon, il ne donnera pas au-dessus de nos forces. Il l'a Non, dit. c'est Voilà. sûr, c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr. Ça, il nous l'a dit. Bah, oui, oui, oui. Il nous aime, le Seigneur, hein. Il nous aime. Ah, Et après ce. peut-être que des fois, il présume un petit peu de nos forces. Mais bon, ça, c'est. Voilà, ça, Ah, voilà, voilà. ah ben voilà, là, Cécile qui a rebondi encore une fois. Ouais, Et c'est excusez-moi, là c'était qu'on peut marchander avec le Seigneur. ouais, ça. La négociation est rude. Merci, ma Cécile. Mais oui, oui, oui. Des fois, on croit que, ouais, ouais. Oh non, c'est trop, mais on a le droit de lui dire, c'est trop, hein. On a le droit, hein. C'est trop, si tu peux éloigner. On va finir. Vous avez entendu cette image, il y a quelqu'un qui avait été arrivé au ciel et il voit plein Non, le bon Dieu lui demande de choisir sa croix. Il voit plein de croix qui lui semblent toutes belles et tout. Et il y en a une qui vraiment lui plaît. Alors il la prend. Il dit, je veux celle-là, Seigneur. Et le Seigneur lui a répondu, mais c'est la tienne. C'était une toute petite croix, Et le Seigneur lui a répondu, mais c'est ta croix. Donc il a choisi la croix que le Seigneur lui avait donnée. Oui. Mais c'est beau, c'est beau. J'avoue, Et à Louisa, il ajuste des croix en fonction de sa croissance. ben, et aussi de sa Sa croissance spirituelle, sa mission croissance. quand même. Hein. Ouais, ouais. Oui, je pense. Il lui dit, hein. Oui, 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 oui. Il Il lui cherche. dit quand même. Hein. Ouais. Tous les victimes, les mystiques, elles ont des croix. Voilà quoi. Eh oui. Elles ont la croix en plus du Christ quelque part. Sujet qui reste complètement ouvert. Complètement ouvert, mais c'est normal. Ma sœur Chantal. Voilà, on en reparle dans 2 semaines de Dans toute deux façon. semaines, voilà, dans 2 semaines. Alors, je vous signale, pour conclure, que donc dans 2 semaines, nous aurons la suite. Il y a pas, on reste avec le même titre ou tu vas changer le titre ou. Je sais pas, Je parce sais que pas. c'est pas fait du tout, j'ai rien fait Ah, encore. Ben, peut-être quelques lignes seulement. d'accord. La semaine prochaine, sœurs et frères qui nous écoutez en direct ou en différé, le mercredi, c'est le Cénacle lecture. Chacun lit un petit extrait du livre du ciel pour qui veut lire, hein. On peut assister sans rien lire, bien sûr, et le commente. Et puis, je vous l'ai dit aussi, vendredi de la semaine prochaine, je vous proposerai un Cénacle explosif, divine volonté, extase et violence. Violence et extase, ça sera pour la semaine prochaine à 20 heures le vendredi. Nous allons profiter de la présence de notre frère Padre Alain Marie Ratti pour recevoir la bénédiction du Seigneur. C'est tellement rare qu'il soit avec nous que là, on en profite un max. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Par la puissante intercession de la très sainte Vierge Marie, que Dieu de miséricorde vous bénisse et qu'il vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 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 Allez, dormez, reposez-vous dans la paix du Christ. Amen. Rendons grâce à Dieu et vice-versa, mon frère. Allez, merci à tous pour votre accueil et pour cette animation fraternelle À sur bientôt. un sujet Merci, délicat. Padre. Eh oui, Oui, essentiel. Merci. Essentiel. Merci, sœurs et frères. À la merci à tous pour vos Merci. interventions. Merci Chantal, merci Merci Ramon. Chantal pour ce Merci, démarrage merci en Ramon, merci trombe. Chantal. Au revoir tout le monde. Au À revoir. bientôt. Au À revoir. bientôt. Au Merci à revoir. tous. Grosse bise à la douloureuse Belgique.